Salut à tous. Alors avec Antoine, sur idée et sur proposition d'Antoine, vous avez vu dans le titre, on voulait discuter un peu des meilleurs jeunes de cette ligue, des prospects, c'était un peu, il y a plusieurs médias américains et français qui ont parlé des 25 meilleurs U25. Eh oui, On voulait en discuter un peu, savoir quels étaient vos préférés, savoir vous dire lesquels, dans lesquels on croyait le plus peut-être. Tu sais qu'en regardant la liste, Antoine, moi je me suis dit que j'y- c'était presque trop vieux j- U25, j'avais presque envie de faire U23, mais bon. je partage ton avis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le sport, finalement, tu exploses de plus en plus tôt, tu brilles de plus en plus tôt. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que U23, c'est presque plus significatif, quoi. Les mecs qui ont Ouais. déjà plus de 24 ans, ils paraissent presque vieux, quoi. Hmm. Tu vois, je commencerai pas ma franchise en prenant Tyrese Haliburton ou Tyrese Maxey, d'ailleurs, les deux ont le même Mhm. prénom. Je viens de percuter. C'est pour ça, Euh, mais tu vois, je regardais un peu les noms du top 25 du coup d'ESPN, euh, et en fait leur critère c'est lequel a le plus gros potentiel. Du coup, à 25 ans, certains vont même Bah ouais. avoir 26 prochainement, c'est l'intérêt est un peu limité. Après, tu as des joueurs qui se révèlent un peu plus tard, hein, mais pour construire une franchise, en tout cas démarrer avec les joueurs qui sont là, moi je préfère prendre à U23 quoi. Après, je sais pas si leur truc c'est démarrer une franchise. Moi, c'est un peu comme ça que je Ouais, l'avais remixé sur une session que j'ai faite sur Basket oui. Session. Mais là, je crois que c'est eux vraiment juste un classement à l'instant T, non? Joko, Ah non, based c'est on potential, oui, tu as raison, based on c'est potential, ça, hein. mais Bon, ça implique ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire si tu construis une franchise demain, ouais, tu commences avec qui? Enfin, ouais, c'est un s'il y a une mix des draft deux, quoi. C'est d'expansion, pas tu prends très qui? clair. C'est Ouais. pas très clair, on va dire que c'est pas très clair. Et Joko, je voulais ça. Du coup, j'ai pas regardé le. Je sais que Trash Talk en a parlé. Enfin, sur Twitter, ils ont incité les gens à donner le leur. J'ai pas vu le leur justement, parce que tu J'ai dis pas vu qu'il, le tu leur dis non qu'il est, plus. tu dis qu'il est nul, mais ils ont mis Victor en premier, j'imagine, et après, Si quelqu'un peut nous donner le leur, moi j'ai pas vu le leur non plus. ouais. J'ai juste vu. En fait, j'ai lu ceux par écrit qui étaient sur les sites, notamment celui d'ESPN, mais. Et donc ah, c'est Anthony Edwards, hein, ok, pourquoi pas, hein. Alors, bah, du coup, faut savoir. Oh, thanks for the prime. Faut savoir est-ce que c'est sur l'instant T, est-ce que c'est sur le potentiel, du coup, parce que si sur sur l'instant T, ça peut se comprendre. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas du tout scandaleux, hein. Sur l'instant T, tu peux mettre en temps 1. Ouais, ouais, sur l'instant T, je pense que si tu me demandais le niveau là tout de suite, je mettrais peut-être effectivement Edwards devant Wembanyama. Ouais. Salut Théo, bonne nuit. Ciao, ciao, Théo. Et merci Svinstar pour le Prime, pour l'abonnement. Ouais, on peut discuter un peu de ça. Après, comme je le disais dans le titre de cette late session, euh, on fera gagner un livre GOAT, ou alors si le gagnant a déjà commandé le livre GOAT, on pourra lui envoyer le MOOC Small. S'il l'a pas, on trouvera un moyen de moyenner. S'il l'a déjà, pardon. Mais donc je vous poserai une petite question, je vous ferai deviner un joueur mystère tout à l'heure après la discussion. Et on sait que vous aimez bien les start bench cut qu'on fait souvent qu'on nous propose souvent dans les questions du samedi matin. Et j'en ai préparé quelques-uns spécialement pour Antoine et auxquels vous êtes évidemment conviés pour donner votre avis tout à l'heure. Voilà. Donc, ces fameux Ouais, jeunes. ouais, ouais, les Je vais, fameux jeunes. Bah, si tu veux, je peux donner la liste des 25 d'ESPN. On peut en éliminer quelques-uns si on estime qu'ils vas-y. sont déjà trop âgés. Et après, on peut se dire lesquels. Vous pouvez nous dire, vous, dans le chat, lesquels vous préférez, dans lesquels vous drafteriez en premier s'il y avait une draft d'expansion, par exemple. Mais voilà. Alors, ça commence, dans le top d'ESPN, pour le coup, contrairement à donc, visiblement ce que Trash Talk et peut-être d'autres ont fait, Victor Wembanyama est premier. Anthony Edwards est deuxième. Ensuite, à ma grande joie, doublé de joueurs du Magic, Paolo Banchero, Franz Wagner, alors 3 et 4. Alors, Ouais, ça se discutera peut-être, hein, surtout avec ce qu'il y a ouais, après. je trouve ça un peu haut, Ouais. mais C'est peut-être un fan du Magic qui l'a fait. Euh, Chet Holmgren en 5. ouais. Et ensuite, là, c'est là qu'il y a les joueurs un joueur en tout cas un peu plus âgé, Tyrese Haliburton, qui a 24 ans, si je dis pas de bêtises, Mais qui va sur ses 25, lui, pour le coup. qui va Il va sur ses vraiment avoir ses 25, 25 très bientôt. qui est en plus un peu dans le creux de la vague, on va dire. On a Tyrese Maxey en 7, Qui lui vient d'avoir ses 24. qui vient d'avoir ses 24. Evan Mobley en 8. Jalen Williams en 9. Ouais. Alperen Sengun pour le top 10. Quel âge il a Sengun d'ailleurs? 22? 22. C'est ça, hein, 22, c'est bien. Il est Il, bien, il est jeune, Sengun, hein. il est bien dans le critère. Franchement, Scotty Barnes en 11.
Ouais, Scotty Barnes. Un Ouais. peu oublié, mais qui est fort. Lamelo Ball en 12, qui a compliqué Lamelo, hein. Mais tu vois, Ouais, très compliqué. on en Très parlait compliqué à juger. dans le podcast où on répondait aux questions. On disait, ah, s'il n'est pas blessé, bon, enfin, à chaque fois qu'on dit s'il n'est pas blessé, il se refait une cheville ou un. Il a toujours un problème, donc c'est un peu dur de miser sur lui, je trouve. Ah, et puis il fait pas tant gagner pour l'instant, la Mélo, quand même. Ouais. 13, celui que vous estimez un peu sous-coté dans le chat, je vois, Kate Cunningham, ce que nous dit Macronavirus. 13e Kate Cunningham des Pistons. 14, Darius Garland. Lui aussi, il est sur 24, non? Il a 24, il va même avoir 25 Ouais. dans 20, là, à tout début de l'année. Donc sur du U23, en gros, il rentrerait pas. Brandon Miller en 15, lui, il rentre totalement, il doit avoir 20 ans. Le 16 est un peu clivant. Zion Williamson. Surtout en ce Ouais. moment, c'est très compliqué, mais bon. Théoriquement, pour être un ou deux de ce classement, Bah ouais. Il a 24. 24, ouais. Ouais. Très content de retrouver la 17e position de Jalen Johnson. Ouais, moi aussi, c'est un Que de mes joueurs je préférés. serais même tenté de mettre un peu plus haut, mais bon. J'aurais mis un peu plus haut aussi. 23 Johnson pour l'âge. Je sais 20, plus. il va avoir 23, ouais, là, dans quelques Ok, jours. bon, ça va, il est dedans. Jalen Suggs en 18, Encore un joueur du Magic. quand un joueur du Magic. Le Magic a quand même 3 joueurs dans le top 18, hein. Ouais, Je veux pas dire, mais bon. Derek Lively en 19, ouais. lui aussi jeune. Jalen Green en 20. Je viens de percuter qu'il n'y Ouais. avait aucun joueur de Portland dans le top, et ça, c'est des gros oublis, ça. Est-ce qu'il y en a après? Non, il n'y en a aucun, ouais, pour Non, il n'y en ESPN. a aucun. Tyler Hero en 21. Hero, il doit avoir 23, non? 23-24. Il a quasiment 25. Ah ouais, bon, bref. Enfin, lui, du coup, pour moi, pas qualifié. Amen Thompson en 22. Très jeune. Ouais. Thompson, très très bon avec Houston, hein. 23, Dyson Daniels, l'aspirateur des Atlanta Hawks. Quel âge, Daniels, si t'as les âges sous les yeux? 23, milieu d'année, il va avoir 24. Non, pardon, Daniels, 21 ans. Ah Excuse-moi. ouais, Il va ouais, avoir 22 c'est ans, jeune Daniels. encore, c'est très bien. D'ailleurs, en fait, ces classements, quand j'y pense, ne veulent rien dire parce qu'en fait, la progression est tellement pas linéaire des fois par moment à cet âge-là qu'il y a des mecs qui vont exploser. Ouais. Tu vois, se trouve un Zachary Rizaché, enfin, je t'ai donné Rizaché au pif, mais tu vois, il y a plein de gars. Castle se trouve dans 6 mois, tu le mets dans le top 8. Enfin bref, Ouais. tu vois. Mais oui, Sheldon Sharp aurait dû être dedans. Je suis entièrement Ouais, Sharp n'est d'accord. pas dedans parce qu'après, pour Ouais, finir, les deux derniers joueurs, c'est 24, Tari Eason de Houston. Ouais, voilà. Je sais pas quel âge il a, Et Tari Eason. il a 23 ans, il va avoir 24. C'est lui où je me suis gouré quand j'ai dit pour Ok, Daniel. j'aime bien, mais c'est sûr que si on est sur de U23, on n'est pas dedans. J'aime bien aussi, c'est un bon joueur. Ouais. Et 25, Bilal Koulibaly, quand même, ESPN, mais Bilal Ouais. Koulibaly en 25. Bilout, comme dit Macronavirus. Ouais. Donc ouais, après, alors, on peut partir du principe qu'on compte pas les joueurs qui sont au-dessus de 23, à la limite. Parmi ceux-là, est-ce que par exemple, tu as un top 5 en tête ou est-ce qu'il y a des joueurs que tu mettrais là, si demain tu construis une franchise? Si demain, en fait, ça dépend ce que je vise. Je pense que Wembanyama, c'est mon 1 sans hésitation et mon 2, c'est Edwards? Anthony Edwards. Je vais prendre le chat à contre-pied. J'ai vu que beaucoup ont pensé que Franz Wagner était trop. Et oui, Franz Wagner pour moi est un peu trop. Mais, oh là, on m'entend toujours? Oui. Ok, j'ai cru que j'avais quitté sans faire exprès Ninja. J'ai vu que je me suis décoiffé complètement. Bref, moi je trouve que Banchero, il n'est pas trop haut. Il a sa place. Mais Banchero, attention, il faut essayer de suivre mon raisonnement. Je pense qu'il en devient un peu surestimé. Déjà. Et pourtant, attention, tu sais que je défends Banchero, que j'ai défendu Banchero plus d'une fois. Je me souviens au tout début, notamment quand Ben trouvait que c'était pas un franchise player pour moi, j'étais pas d'accord du tout. Mais j'ai l'impression que Banchero, il commence à être vu un peu trop gros. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai l'impression que Banchero, si tu écoutes, on est déjà sur un mec qui va être top 10 player. Et pour moi, il n'y est pas encore en fait. Et tu vois ce qui se passe avec le Magic en ce moment, c'est pas que l'évolution de Franz Wagner, c'est aussi montrer que en fait, le Magic peut gagner sans Banchero. Oui, le volume de Banchero est ouf, mais l'efficacité de Banchero est pas folle. Il a un énorme volume, justement. Il a un énorme volume. C'est un mec qui a un énorme... Alors, attention, mais j'aime beaucoup le joueur, hein, c'est un très bon joueur. Je pense que c'est un très bon joueur, mais je me dis pas que Banchero, ça sera un first All-NBA. Vous voyez vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas Banchero comme un futur candidat MVP.
Bah oui, il est tout jeune. Il est tout jeune, il est fort, mais c'est pas parce que tu es tout fort quand tu es tout jeune que forcément après tu continues d'exploser. Tu passes pas les paliers toujours à la même vitesse, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que Banchero, que j'aime bien, que vraiment que c'est un joueur que j'aime beaucoup, euh, il... c'est pas le star le plus efficace de la ligue. C'est un mec très complet. C'est pour moi, tu vois, c'est. Ben moi, je pense pas que ça sera un All-NBA First Team. Moi, je suis un peu de l'avis. Là, avec comment il avait démarré la saison, là. Ouais, mais il avait démarré, ils ont gagné 3 matchs sur 5, tu vois. On verra quand il sera là, mais tu vois Orlando. Bon, après, c'est un tout petit échantillon, mais je me dis pas qu'Orlando sera 10 fois meilleur avec Banchero. Et je pense que. Non, Brandon exagère pas. Je pense que justement, Banchero, on n'est pas encore sur un joueur All-NBA First Team, ni un candidat au MVP. Mais oui, c'est Tony Truant. Mais les mecs, s'il vous plaît, juste choper les nuances. J'ai dit qu'il était très fort, j'ai dit qu'il était très bon. Je suis juste en mode, pour moi, là, on n'est pas sur un mec qui sera là dans les 5-6 prochaines années, un candidat au MVP ou un All-NBA First Team. C'est pas ce que je vois pour Banchero. Tu vois, pour moi, Banchero, c'est un peu un truc entre ce qu'aurait pu devenir Jabari Parker et ce qu'était Carmelo Anthony, mais en plus fun. C'est-à-dire que je pense que Banchero est moins fort que Carmelo Anthony, mais par contre, je pense que c'est plus agréable d'avoir Banchero dans son équipe que d'avoir Carmelo Anthony. Et voilà un peu mon truc sur Banchero, mais dans ce classement, tout ça pour dire, Banchero aurait été très fort, tu vois. Moi, je pense que. Je l'aurais mis très haut aussi. Je pense qu'en Je le vois pas une année. trajectoire là, Tatum. Merci, Joe Cole. En année 2, déjà, je pense que. Je pense qu'il est quand même très très bien parti. 5-6 ans, moi, candidat au MVP, je veux dire, si le Magic, ils sont top 4 tous les ans, si la paire avec Wagner et le reste fonctionne, et il va progresser, oui, les limites, on vous lit, on ne dit pas il est parfait, hein, très loin de là, mais il y a une forme de maturité, il y a une bonne connivence avec son numéro 2, 1 bis. Je pense que quand ils ont... Tu sais, c'est pour ça que la comparaison avec le Boston de Tatum et Brown, moi je l'aime bien, parce que ils sont pas non plus directement sur les mêmes postes et tout ça, mais j'ai l'impression ils sont un peu obligés d'évoluer ensemble avec le temps et que leur entente va dépendre, de leur entente dépendra aussi des résultats du Magic. Et pour l'instant, Banchero, il a à l'instant T évidemment que c'est pas un candidat MVP et que c'est pas même pas un candidat à une All NBA First Team. Mais je vois de plus en plus de signaux, tu vois. Il n'est pas catastrophique en défense, je pense qu'il va Non, même progresser. c'est un joueur complet. C'est un Ouais. joueur complet. Et l'efficacité, ça peut grandir. Il est en année 2 quoi. Il a fait une année à la fac à Duke. Il a encore une marge de progression. Donc moi, ça me va très bien qu'il soit numéro 3 en fait. Ça se jouait dans ma tête avec peut-être avec Chet Holmgren que je trouve incroyable d'efficacité et qui lui aussi va encore progresser. Mais moi, en fait, Banchero en 3 ça me va. Mais moi aussi, je l'aurais mis. Regarde, je vais regarder, c'est simple, je vais regarder combien je l'ai mis. Combien je l'ai mis, je vais vous dire. Je crois que je l'ai mis 3 aussi. J'ai mis 3 Paolo Banchero. Ouais. Voilà, je l'ai fait la session, j'ai mis 3 Paolo Ouais. Banchero. Donc, je suis pas d'accord avec le 3. Je dis juste qu'aujourd'hui, je vois que Banchero, on en fait. En fait, si tu veux, quand on voit un joueur commencer fort, on imagine tout de suite, ah bah il est jeune, donc va y avoir tel palier, il va passer encore à telle vitesse, puis telle vitesse, puis telle vitesse, et on n'imagine qu'une ascension fulgurante parce qu'au final, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. On connaît pas le futur, du coup, on part de ce qu'on a et on se dit il est jeune, donc il y a une progression. Tu vois, c'est comme les gens qui parlaient de Tyreek Evans après sa saison rookie. Comment ils parlaient de Tyreek Evans? Tu vois ce que je veux dire? Comment ils Tu parlaient de remontes sur de Tyreek l'ancien, Evans? ouais. Tu vois, il était à 25,5. T'as un mec qui arrive, il est en 25,5. On se dit tout de suite, ah bah c'est sa première saison. Ah bah il va être là, puis là, puis là, puis là, puis là, tu vois. Et bien sûr que je compare pas Banchero et Tyreek Evans. Banchero, il est très fort. Mais je pense pas que Banchero, que j'adore encore une fois, c'est un joueur que j'aime bien, j'ai dit, j'ai défendu. C'est moi, je trouve qu'Edwards, il est quand même un peu plus efficace que Banchero. Alors après, sur cette saison, en fait, ça dépend, oui, si on prend la saison-là, après, ils ne sont pas mis dans les mêmes contextes. Sur la saison dernière, en tout cas, il n'y a pas photo, mais c'est pareil, ils ne sont pas au même stade. Et Edwards, il est arrivé, il a une meilleure équipe, il a une meilleure équipe que lui. Ouais, merci. Voilà, je suis d'accord avec Damien. Je ne sais pas si aujourd'hui, Banchero, je me dis, en fait, si tu veux vraiment gagner le titre, euh, et c'est là où on voit que des joueurs qui te mènent au titre, il n'y en a pas beaucoup par génération. Je pense que Wembanyama, je suis à peu près sûr que tu as vraiment de quoi construire une équipe qui gagne, qui peut aller au bout. Edwards, je pense qu'il y a moyen. Et Banchero,
peut-être. Tu vois, c'est peut-être les trois seuls dans tout ce classement où je me dis, ok, en tant que première option. Et lui, Banquero, il est sur peut-être. Je le mettrais sur peut-être, tu vois. Mais Mais on verra. il sera peut-être dépendant de Wagner aussi. Attention, un Banquero tout seul, ça Oui, fera peut-être pas bien. Moi, c'est vraiment la paire des deux. Et là, voir Banquero et Wagner ensemble aussi haut, ça me plaît. Mais en tant que paire, j'ai du mal à les dissocier en fait. Parce que là, Wagner fait une très très bonne saison sans Banquero. Banquero a été capable de bien jouer aussi sans Wagner. Euh, non, mais moi, en fait, la troisième place me choque pas. Et la preuve, toi, tu les as mis aussi. Donc, ça me choque pas non plus. C'est moi, vraiment juste sur qu'est-ce qu'on imagine pour par Banquero. contre, Tu vois, je ouais. me vois pas Banquero demain visage de la Ligue. Hmm. C'est pas ce que je vois pour Non, Banquero, non. très sincèrement. Non, non, peut-être pas visage de la ligue, mais peut-être l'un des joueurs majeurs tous les ans dans les 10 pour le MVP, parce que c'est le meilleur scoreur d'Orlando, par exemple, qui est une équipe du top 3, top 4. Ça, c'est voilà le bon scénario. Par contre, et j'adore Wagner aussi, je pense que je mettrais Holmgren devant. Je pense que je mets Holmgren devant, Ah oui, Wagner, j'aurais mis plus bas, moi. un tout petit peu plus bas, tu vois, parce que il faut dire à ceux qui prennent en cours de route, on a plus ou moins choisi d'enlever un peu ceux qui dépassaient 23 ans, c'est-à-dire Ali Burton, Maxi, on a dit qu'il avait plus, hein, c'est ça? Maxi, il a 24. Ouais, Ouais, voilà. juste, petite interrogation. Est-ce que Ouais. vous savez combien de fois Carmelo Anthony, il a été dans le top 10 pour le MVP? Ah, mais c'est un genre particulier, Carmelo aussi. Mais Banquero aussi, c'est un joueur particulier, en fait. Hmm. Tu vois, c'est un mec c'est un ball stopper. Et je dis ça, ça va sembler péjoratif. Là, forcément, je suis un peu en train d'étayer des arguments pour rabaisser le mec. Mais encore une fois, je trouve le joueur très fort. Et Gis a très bien fait de dire que Banquero est un meilleur passeur que Carmelo aussi. Même si je pense que c'est aussi l'époque. C'est aussi l'époque qui veut ça. C'est aussi l'époque qui veut que Banquero, c'est un meilleur passeur. Mais c'est vrai, c'est un meilleur passeur. Ressemble plus à LeBron. Je suis pas si convaincu. Là, pour moi, non, je suis pas d'accord, Macronavirus. Il ressemble pas plus à LeBron qu'à Melo. Luca ressemble plus à LeBron Hmm. que Banquero. Mais il a effectivement des petits trucs de LeBron. Il y a un petit côté LeBron. Il est pas non plus Carmelo. Mais pour vous dire, tout ça pour vous dire, Carmelo, il a fini que 2 fois dans le top 10 pour le MVP. Parce que tu vois, quand tu dis peut-être sur 10 ans, il est dans le top 10 pour le MVP, Moi, euh, je pense, hein. je suis pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr que Banquero, il tape 7 top 10 pour le MVP. Tu vois? Je suis pas convaincu On en aujourd'hui. reparlera. Ouais. Je me dis qu'il y aura des mecs qui vont passer devant à un moment où, tu vois, ou qui sera peut-être toujours bien placé. Après, ça sera peut-être l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, mais j'ai du mal à imaginer qu'un jour, ça sera l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. Ce sur quoi on Mais est j'espère me d'accord. tromper parce que j'aime bien le Ouais. mec, hein. Ce sur quoi on est d'accord, donc le top 4, pour résumer un peu comme disait Gis, c'est qu'on a Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Paolo Banchero, Chet Holmgren, après, peu importe si on le met 3 ou 4. Et pour le 5, tu vois, même, Mais moi, j'ai je beau. sais pas si j'aurais mis Ouais. Holmgren aussi haut. Ah Moi, ouais? j'ai un autre joueur. Bah, moi, j'ai mis un autre joueur en 4. J'ai changé d'avis. T'as J'ai mis mis, un autre joueur t'as en mis 4. Şengün? J'ai mis Ouais, Şengün moi en aussi. 4. Moi, il est dans le 5 aussi. Moi, j'ai mis Şengün. Bah ouais. Moi, je Et pense que Şengün, il est sous-estimé, en fait. bah ouais, bah ouais. Alors pourquoi? Peut-être parce que là, sur la fin de saison dernière, il jouait pas, qu'Houston gagnait. Là, son début de saison, il est énorme. Et s'il est comparé un peu à Jokic, il doit être dans la conversation, quoi. Il est dans la catégorie d'âge qu'on recherche. Là, on est sur les U23. Euh, ouais, moi, il est top 5, c'est sûr. Au début, je l'avais mis derrière Holmgren et Mobley. Et puis après, j'ai changé d'avis. J'ai dit, bon, non, quand même, je pense que je le mets un peu plus haut, quoi. Ouais. Après, je mettrais pas Şengün au-dessus de Banquero, par exemple. Là, je vois Yerbouti, tu vois, je pense quand même que, en fait, que ce soit, tu vois, si on reste ok, avec quel mec tu vas aller chercher le titre, Wembanyama, je dis oui. Edwards, sur le talent pur, on oublie la personnalité, sur le talent pur, je dis oui. Banquero, je dis peut-être. Et Mhm. après, aucun de ces mecs-là, je les vois en première option, tu vois. Ouais. Holmgren, je me dis jamais que si c'est ta première option, tu vas gagner le titre. Şengün, je me dis pas que si c'est ta première option, tu vas gagner le titre. Et pareil pour Mobley, etc., etc. Ouais. Donc, j'ai fait un peu comme ça pour drafter, tu vois. Parce que tu draftes d'abord pour avoir le mec qui va être le cœur de ton projet. Tu vois, c'est le but. Tu cherches ta superstar. Tu te dis pas, ah non, il me faudra un mec meilleur que lui à un moment. Ouais, bien sûr. Et donc Şengün dans Oh, le 5, pardon. ça fait qu'on sort, Allez. on sort Wagner du 5, du coup. On est assez Ouais, d'accord. moi, Il est pas, ouais, j'aurais sorti Wagner du il est 5 pas aussi. très Ouais. très loin, mais je pense qu'il, pour moi, Holmgren et Şengün sont devant. Après, est-ce que tu mettrais quelqu'un d'autre devant Wagner, genre un Jalen Williams, un Evan Mobley? C'est vrai que moi j'ai oublié Alors moi j'ai honteusement oublié Franz Wagner de mon truc quand j'ai écrit mon truc, donc j'avais oublié Wagner, donc je sais pas à quelle place je l'aurais mis. C'est ça, Euh, Jez, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu en prenant en compte le potentiel, ouais.
Mais tu vois, juste pour répondre, Greg, sur Jokic, très vite quand même, en fait, on voit au Hmm. final. Dès la troisième saison, Jokic, on sait que c'est du très gros talent. Tu vois, peut-être pas à ce point à se dire, ouais, c'est un des meilleurs, ça va être un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais très très vite, on voit quelque chose quand même. Après, bon, là, on voit quelque chose aussi pour tous les mecs dont on est en train de parler, hein. Les mecs sont plus forts, de plus en plus forts, de plus en plus jeunes. Ouais, devant Wagner, je sais pas, peut-être même Jalen Williams. Je sais pas, c'est dur. Evan Je crois pas Mobley. que je crois pas que je mette Jalen Williams devant Wagner, mais après c'est parce que je préfère Orlando Ouais, peut-être, peut-être. mais Non, c'est pas moi non loin, plus, attention, j'arrive pas à c'est savoir. le Je même dirais que range. c'est la même. Ouais, pareil, comme toi, je dirais que c'est le même. En fait, c'est le même. Même Mobley, hein, Mobley, enfin, en tout cas l'idée du joueur, c'est qui peut être, C'est c'est pas c'est très dur loin. en fait. Après, c'est des joueurs tellement, tellement différents. Ouais, Loulou qui nous demande entre Williams et Chet Holmgren. Ah, pour moi, il n'y a pas de débat sur le potentiel. Williams, je pense que c'est un joueur très fort assez tôt dans sa carrière. On voit déjà à peu près le joueur qui va devenir. Il va encore progresser, je pense. Hein, calibre All-Star, certainement. Pour moi, Holmgren, ce qu'il a montré déjà, c'est de la défense, de l'adresse à 3 points. Donc là, il est blessé, c'est un peu emmerdant, mais je le trouve ouais, sur le potentiel, ce qu'il peut être et devenir. Ouah. Après, je me trompe peut-être et Jalen Williams sera un franchise player quelque part, mais Chet, je trouve que sa personnalité, son côté éponge, c'est fou. Ouais, moi, je le trouve trop fort, franchement, je le trouve J- incroyable. J- Jalen Williams, il a quand même la gueule d'un mec qui fait une James Harden. Alors, pas en mode Hmm, MVP, hein. Pas en mode MVP. Je vais pas jusque-là. Un James Harden, si tu veux, du pauvre. Euh, mais en mode, si tu le mets dans un autre contexte, ça se trouve, c'est peut-être. la star de ton projet, quoi. Mais il est très fort, Bitunka, Jalen Williams, Mais, mais, attention. Hein. mais, je, Il mais, je- est... mais en fait, c'est dur pour moi de comparer. Les mecs ont deux profils tellement Hmm. différents. Là, en fait, tous les autres qu'il y a derrière, tu te dis, il n'y en a aucun que je vois vraiment première option dans le futur. Euh, mais je suis d'accord avec. Moi, je me range un peu de ton avis. J'ai l'impression que comme Green, quand même, il y a quelque chose. J'aime bien le personnage en plus. Alors il y a le côté, oui, le côté injury prone. Alors c'est un peu injuste de lui retirer enfin de compter la saison blanche du début parce que bon, il s'est pas blessé en situation. Là, par contre, là, c'est un peu pas de bol. En plus, je trouve qu'avec sa saison dernière et le début là, il était. Mais moi, je crois vraiment beaucoup en lui et je le mets, ouais. S'il faut comparer Williams et Holmgren, je mise plus sur Holmgren. Williams est excellent et il fait partie intégrante de l'équipe et des projets. Il est super important. Juste sur des individualités, parce que là, on est plus sur un classement d'individualité. Pour démarrer une franchise, je prendrais plus Holmgren, quoi. Ouais, je pense aussi, en fait, tout ça, c'est toujours très difficile parce qu'on parle si on démarre une franchise. La différence, c'est que Williams, tu démarres une franchise avec Holmgren, tu sais que c'est pas Holmgren qui aura le ballon entre les mains, en fait. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Ouais. C'est un peu comme quand, tu vois, Holmgren, il va lui falloir quelqu'un. Jalen Williams, tu peux lui donner vraiment les clés d'une attaque. Holmgren, tu peux pas lui donner les clés d'une attaque. Et tu pourras peut-être jamais lui donner les clés d'une attaque. Ça va être, et ça, c'est le truc qui me. Mais comme toi, moi, je me range comme toi. Je dirais qu'Holmgren, dans la hiérarchie des deuxièmes options, je me dis que je préfère que ma deuxième option soit Holmgren que Jalen Williams, justement parce que j'aurai une première option qui aura la balle et que j'aurai pas besoin que Chet Holmgren ait la balle. Ouais. Mais ouais, je suis Oui, je suis d'accord d'accord sur. avec Bob the Blanc. Voilà, il sera plus Ouais, indispensable. Et ouais, ce que disait pareil. Gis aussi, c'est-à-dire que s'ils doivent choisir à un moment, tu vois, on savait déjà par exemple qu'avec Josh Giddey, enfin qu'à un moment il y aurait des jeunes petit à petit qui devraient Ouais, être laissés. On savait que Giddey serait sans doute le ouais, le premier à maillon, partir. Si maillon vraiment faut faible. choisir, et pour l'instant c'est pas garanti du tout, hein, ils ont pas besoin de choisir. Je pense qu'ils prennent Holmgren, l'axe Je, 1-5. je- je- je suis d'accord avec toi. Je suis aussi, moi, je suis de votre avis. Ouais. Mais pour l'instant, profitons du trio. Mais Quand bon, a Şengün, priori, ils vont même pas avoir besoin à choisir, quoi. Ils ouais, vont avoir les trois. quand Holmgren pourra jouer, profitons du trio. Je pense que ça va donner des trucs assez fous. Qui on n'a pas mis là. Si on doit si on doit se limiter un peu à Et un on top peut 10. parler de Kate Cunningham. Ouais, bah, qui a fait un Est-ce que tu super trouves début que de saison. est-ce que tu trouves que Kate Cunningham, pour moi, on est sur la même, on est un peu sur une problématique entre guillemets similaire à Banquero, Mhm. c'est que tu as un joueur de gros volume, Ouais, alors en moins fort que Banquero, mais qui est pas forcément très efficace en fait. Et du coup, ses stats, toi, tu regardes juste les stats, tu vois 23, 7, 9, tu te dis mais comment ça se fait qu'il est pas, tu vois mhm. que après, ce qui est dur, c'est qu'au final, il joue dans une équipe faible. Donc, ça peut jouer à la fois en sa défaveur, en sa faveur. Moi, j'aurais mis Cade un peu derrière ces mecs-là. Mais comme c'est un mec à qui tu peux passer la balle, tu vois,
Bah oui, Cade, il est moins fort que Banchero quand même, je pense, à Bitunka. Je trouve aussi, ouais. Je pense sincèrement qu'il est moins fort que Banchero. Banchero est plus grand, je le trouve plus athlétique, il fait plus de différence. Oui, il a moins joué, bah ouais, il a moins joué, enfin, il est quoi? Il a 156 matchs. Banchero, il en a joué combien en NBA? Il a moins joué, non, même pas tellement au final, tu vois. Bah, 90, un truc comme ça. Ouais, ils ont joué le même nombre de matchs en NBA au final, Mais c'est peut-être un tu joueur, vois. par contre, qui. Après, il a été plus souvent Ouais, coupé, mais Cunningham, c'est peut-être un joueur qui se révélera dans un autre rôle, tu vois. C'est plutôt là, si c'est ton numéro un, je sais pas si. Je sais pas si ça peut le faire. Par contre, là, ce qu'il montre, c'est très très bon, hein. Et là, sa ouais, blessure c'est leur un fait très mal bon d'ailleurs. joueur. Ses absences récentes ont fait mal aux Pistons parce qu'il était vraiment bien dans le début de saison. Et oui, alors oui, oui, personne ne regarde Détroit, mais non, on n'a pas l'impression qu'il a manqué des matchs, hein. Cette année, il a manqué des matchs, il était blessé là. Ça l'arrange, il me semble. Mais par contre, je crois que Gis le mettait dans le range 8-10. Ouais, ça me semble pas mal Ouais, autour de la 10e place. C'est sachant que c'est un mec qui a le potentiel pour être un peu plus haut. En fait, la différence, par exemple, tu vois, c'est dur de comparer un mec comme Cunningham et un mec comme Holmgren, parce que c'est des mecs qui ont des rôles complètement différents. Et Cunningham, il va être, par définition, la première option offensive de son équipe, ouais. là où tu ne pourras pas vraiment le faire avec Holmgren. Et du coup, ça peut être un peu injuste. Tu peux des fois être tenté de te dire, ouais, mais Cunningham, si tu l'échanges avec Holmgren, il fera jamais ça, etc., etc. C'est un peu délicat, je trouve, Ouais. toujours ces comparaisons-là. Mais si on reste sur le plafond, je me dis une équipe qui est drivée que par Cade Cunningham, le meilleur joueur c'est Cade Cunningham. J'ai du mal à imaginer des finales NBA aujourd'hui, tu vois. Par Ouais. contre, c'est un all-around. Il y a du potentiel All-Star. C'est un mec qui sera plus d'une fois All-Star, Cade Cunningham, je pense. Le cas Scotty Barnes, t'en penses quoi de Scotty Barnes? Bah, j'aime bien, mais C'est dur de se c'est faire une idée aussi. Est-ce c'est que si dur. c'est Ouais. ta première option, c'est pareil, il a plus une tronche de mec qui va devenir un lieutenant fantastique Un Aaron qu'un Gordon leader. de luxe. Tu sais, le Michael Jordan d'Aaron Gordon. Le jour où Scotty Barnes c'est ta troisième option, Hmm. dans, quand on aura abandonné. Parce que là, d'abord, ils vont d'abord tenter d'en faire une première option. Mhm. Puis un jour, on va se rendre compte que ok, le projet de Toronto, il peut pas vraiment démarrer si Scotty Barnes c'est la première option. Alors peut-être qu'entre-temps, ils auront drafté quelqu'un, Cooper Flag va savoir. Mais si Scotty Barnes, un jour, il se retrouve dans une équipe où d'un coup, il est la troisième option, bah, cette équipe, je te le dis tout de suite, elle sera très, 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 très haut Eh ouais. placée dans la hiérarchie NBA. Je pense que ça sera vraiment un. Ouais, t'as un mec plus fort qu'Aaron Gordon qui peut avoir le rôle d'Aaron Gordon, quoi. Mais là, à partir de là, sur le classement qu'on a donné tout à Il est l'heure, fort, hein, Scotty Barnes. est-ce qu'il reste des joueurs qui sont potentiellement des premières options et qui du coup pourraient intégrer, se rapprocher du top 10? C'est ça tu vois, dans ceux qu'on n'a pas dit, donc bon, la Melo Ball, statut un peu particulier. Donc Cunningham, on l'a cité. Darius Garland, on est d'accord. Même moi, je l'aime bien, mais c'est pas une première option. Brandon Miller, ça reste à voir peut-être. Il fait un début J'ai de un- carrière j'ai- intéressant, mais Je ne sais pas si Brandon Miller il arrivera à avoir la. C'est intéressant ce que souligne euh, c'est ESPN derrière, donc c'est dans l'item souligne est-ce qu'il peut devenir un meilleur défenseur, un meilleur playmaker. hmm, C'est ça un peu la limite avec Brandon Miller. Tu vois, ouais. est-ce qu'au final ça sera qu'un scoreur? Alors que Jalen Johnson, pour le coup, qui est moins fort que Brandon Miller, peut-être au shoot ou en attaque, Ah, je l'adore. il lui Franchement. manque, tu vois, il a la passe, il a la défense, il a le rebond. Il y a un mec que tu vas un peu plus facilement, je trouve, Hmm. pour en J'adore. faire un vrai mec utile. Jalen Johnson est 17ème, mais il n'est pas première option de son équipe, hein. Il y a du Trae Young, il y a d'autres joueurs auxquels il faut donner le ballon, mais je le trouve tellement rayonnant que lui aussi, ça peut être un numéro 2 fantastique, je pense. Il est vraiment excellent. Là, il est mis 17ème, ça me semble pas mal, parce que justement, c'est pas une première option. Dedans, on comptabilise pas Zion parce que voilà, les autres joueurs Ouais, Zion, de plus de 23 ans. Bon, dans le classement 18ème, il y a Jalen Suggs. Je l'adore, hein. C'est un super défenseur au-delà de ce que j'espérais, mais c'est pas une première option. Il peut progresser en attaque et devenir fort, hein, mais c'est pas une première option. Derek Lively 19ème, c'est Ouais, tout pas une ça, c'est première un option. peu, ils gonflent un peu pour certains mecs qui jouent dans des équipes fortes, tu vois, mais c'est Jalen dur qu'il n'y Green, ait pas Shaedon Sharp et, ouais, Shadon Sharp, ouais, ouais, entre autres, ouais. Euh, Jalen Green, c'est un cas particulier puisqu'il a le profil de gars qui peut être une première option parce que c'est un scoreur de volume, mais est-ce qu'il en a vraiment la capacité? Je sais pas. Pourquoi, je- je- pourquoi Garland non? Juste parce que déjà un peu pour l'âge, parce on a essayé de pas prendre en compte ceux de plus de 23 ans.
Et parce que je pense pas que ce soit une première option, hein. Ouais, je pense pas non plus que Garland soit une Très première bon, option. attention, très fort, hein, mais pas première option. All-Star, Je, mais je suis pas même première pas option. sûr je suis même pas sûr que ce soit une deuxième option d'une Hmm. équipe qui joue le titre. Je te le dis comme ça. Ouais. Et Jalen Green, moi, je fais confiance à aucun mec passé par la J-League. Aucun des mecs formés en J-League, que ce soit Kuminga, Jalen Green, Matas Buzelis, Sauf, Scoot sauf Anderson. Dyson Daniels, Il était dans le programme? je crois, hein, je dis pas de Bah, bêtises. je pense que c'est le. Bah, c'est. Ouais, mais du coup, tu vois, dans un rôle complètement différent, du coup. Ouais. C'est Attends, un mec qui arrive avec un. Qui est là pour avoir un rôle, alors. je dis peut-être une énorme connerie, hein. Non, mais tu dois peut-être raison, hein. Non, c'est ça, G-League Ignite. Ah Une bah. saison. Bah, tu te rends compte que c'est. Bah, c'est pas le meilleur joueur, parce que Jalen Green est le meilleur Hmm. joueur quand même du lot. Mais c'est le. Ah, c'est pas le plus fiable. Jalen Green est quand même au-dessus, mais. Hmm. Mais. Ah, c'est marrant, j'avais pas percuté qu'il était. Ouais. Alors, mais par contre, formé en Australie à base avant. Oui, oui, oui. Donc, Attends, il se j'imagine. mange pas un système à AU enchaîné par de la G-League. Ça, si je peux mettre un Hmm. petit bémol. Parce que les mecs, les Scoot Anderson, les Jalen Green et Jonathan Kuminga, pour moi, ils prennent énormément de retard, en fait. Toi qui aimes bien les surnoms, et dans les surnoms d'Dyson Daniels sur sa page, il y a The Great Barrier Thief, le C'est voleur de la extraordinaire. grande barrière de corail. C'est très bon, ça. Ah là là. Ouais, il a effectivement été Il au était lycée. huitième pick. Il Il était au était lycée huitième à pick, Dyson South Daniels. East College en Australie. Apparemment, apparemment, ça voulait parler un peu d'Evan Mobley sur lequel on ne s'est pas trop attardé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Evan Mobley. Bah, Gros potentiel. il y a Moi, je le Donovan mets haut, moi. Mitchell, il y a Donovan Mitchell dans l'équipe. C'est un peu plus dur de rayonner offensivement, mais il a progressé. Le début de saison des Cavs, il est aussi, il est aussi responsable de tout ça, hein. C'est un super fort potentiel. Attaque-défense, il peut faire beaucoup de choses déjà, mais il est dans une situation où il n'est pas tout de suite mis en situation d'être le premier. D'être le premier. Mais ouais, juste peut-être, j'allais dire peut-être il se met entre Moi, la 5-6. 6. Moi, je le Moi, mets je pas l'ai top 6. 5. Mais Moi, je l'ai ouais, mis sixième. Moi, il était sixième dans mon truc. 6-8, ça me semble bien. Et ouais, moi, j'aime bien la manière dont on commence à l'utiliser, dans la manière dont on lui force pardon, à prendre des décisions, à Ouais. remonter la balle, à être quelqu'un qui distribue au poste haut. Pareil, je me dis que, et voilà, exactement, hub offensif, un peu à la Bama Adebayo. Je me dis pas qu'en fait, Evan Mobley, pareil, je sais que ça sera jamais ma première option. Il faudra un mec plus fort en attaque, il faudra un mec qui porte la balle, et justement aujourd'hui à Mitchell, comme tu l'as dit. Mais si un jour tu l'associes, bah, tu vois, si Anthony Edwards et Evan Mobley jouent ensemble, ça commence à être très solide. Ça peut être sympa. Ouais. Et je suis d'accord avec Petit Jean pour Atlanta. Même si je pense que Bogdan et DeAndre Hunter, ils seront tradés, genre. Ouais. Ouais, au moins un des deux. Qui on a ensuite sur le bas de classement, c'est là aussi, on n'est pas sur des premières options, mais Tyler Hero 21, c'est un peu vieux par rapport à ce à quoi on voulait s'attacher. Amen Meilleur Thompson. joueur du 8 cette saison, Ouais, meilleur Taylor joueur du Hero. 8 cette saison. Amen Thompson en 22, là, je vois que ça parle un peu d'Amen Thompson dans le chat. Euh, Ouais, Très, très, très prometteur, de plus en plus prometteur. ouais, La saison dernière, avec les pépins qu'il a eu, on a vachement vu son frère quand même. ouais. Très fort en défense et un peu inoffensif de l'autre côté. Et là, on le voit bien, là, dans une équipe qui est compétitive. Il sort du banc, il a tout de suite de l'impact à chaque fois. Physiquement, athlétiquement, les deux, c'est quand même c'est des spécimens, hein. Franchement, les jumeaux là. Et lui, il a quand même plus d'armes que son frangin, je trouve. Ouais, je pense comme toi qu'il a plus d'armes que son frangin. Et je pense que pareil, j'aime bien, je reprends ma truc avec Aaron Gordon. Voilà, le rôle, peut-être le rôle un jour d'Aaron Gordon, ce genre de mec, tu vois, qui vont être le complément, le ciment d'une équipe forte. C'est un peu l'évolution que je vois pour Amen Mhm. Thompson. Je me dis pas qu'il y a un potentiel plus haut, tu vois. Je m'imagine pas aujourd'hui Amen Thompson dans. Essayons de comparer ces jeunes-là en fait avec des joueurs qui occupent aujourd'hui des, Mhm. des rôles clés dans des équipes au titre, qui jouent le titre, tu vois. Amen Thompson, j'ai du mal à voir autre chose qu'un mec qui sera comme Aaron Gordon. Mais c'est énorme, on est d'accord, on n'arrête pas d'encenser Aaron Gordon. Il faut se dire que Mhm. Aaron Gordon, quand il arrive au NBA, il est quoi, quatrième choix de la draft. Ouais. Tu vois, c'est des mecs qui arrivent avec une hype, on se dit, ah, ça va être une star. Il a un moment présenté, comparé à Paul George, on le fait jouer comme un franchise player. Et puis un jour, tu te rends compte, tu dis, non, mais c'est pas ça son rôle en NBA, en fait. Et dès que tu acceptes cette idée, tu peux mieux apprécier les joueurs. Et voilà, Amen Thompson, je me dis pas que ça sera un franchise player, mais ça peut être un mec
ça peut être un mec qui va très haut. Je me souviens quand Porzingis, ça me refait penser, désolé à cette discussion de Banchero, mais je me souviens quand Porzingis il explose au Knicks. Tout le monde se dit, il va être très 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 fort, ça va que faire évoluer. Alors il y a eu des blessures, hein, je sais bien. Et tu vois, c'est marrant parce que Phil Jackson, qui a fait plein de conneries au Knicks, il dit quand même un truc. Il dit tout de suite, pour moi, ce sera quand même plus Pau Gasol que je sais plus si c'était Tim Duncan qui l'avait utilisé, mais il a dit en gros, je pense que ce sera plutôt un numéro 2, tu vois, Porzingis. Le fait est qu'il avait raison, en fait. Et c'est même presque un numéro 3 aujourd'hui dans cette équipe des Celtics. Alors, il y a des blessures qui ont joué sur Porzingis, tu vois. Mais, tu sais, c'est des mecs qui sont très forts. Et tu te dis tout de suite, ça va être forcément le nouveau visage de la ligue, le MVP, le machin. Et non, en fait, non. Tu vois que l'évolution, à un moment, elle s'arrête, tu vois. Oui, et en plus, Pogazol, et il est même pas au niveau de Pogazol, Porzingis, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu comme Pogazol, tu vois, il y a toujours un moment, en fait, tu te rends compte que non, ton rôle en NBA, si vraiment tu veux gagner, ça va pas être d'être le numéro 1. Bah, c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que ces Ouais, il y classements-là, a très peu de numéros 1. on a quoi? On a 5 mecs, 5-6 mecs dedans qui sont... Et là, dans les derniers, donc Dyson Daniels, dont vous parliez dans le chat, dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui est génial défensivement, c'est un bazar, hein. Qu'est-ce qu'il est fort déjà! Et en plus, cette année, il trouve une petite efficacité offensive quand il faut. Lui, pareil, c'est genre une troisième option parfaite quand il sera à maturité, parce qu'il a du coup, il a que 21 ans. Ça sera une option géniale. Lui, je le vois troisième option quand même, tu vois. Je sais pas s'il aura un jour le jeu offensif pour être troisième option. Ouais. Moi, je vois peut-être un poil plus bas, mais... avec deux énormes attaquants, tu vois. Genre deux mecs qui sont vraiment ultra prolifiques. Essayons de comparer avec un mec dans la ligue. Est-ce que tu penses que Dyson Daniels, ce sera Derrick White? Moi, je pense pas qu'il aura un jour le rendement offensif de Derrick White, tu vois, par exemple. Ouais, Derrick White est fort, mais... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Je pense que ça peut être un très très bon exemple. Ça pourrait être un truc comme ça. Mais Derrick White, du coup, serait plus quatrième option. Mais bon, on n'est pas loin de la troisième option. J'exagère un peu, je chipote. Tu vois, j'essaye de voir toujours d'un Giroud. Je sais pas, Gros Lidl, il était à 20 points par match à un moment, ça serait fort. Il était All-Star en étant identifié des très bons attaquants en milieu de carrière. J'adore Dyson Daniels. Ouais, super. Du coup, dans le trade, c'était le trade pour Dejounte Murray, du coup, qu'ils ont récupéré Daniels. Tout à fait. Bah, magnifique. Mais peut-être que ce sera un Marcus Smart, Dyson Daniels. Tu vois, Marcus Smart, au final, non, tu vois, au final, Smart, offensivement, il n'a pas eu le rendement qu'a peut-être Daniels aujourd'hui. Il a eu des passages corrects quand même. Après, en plus, Daniel joue dans une autre ligue, en fait. C'est parce que les 10 points de Smart, quand il arrive dans la ligue, tu vois, je vois en 2016-2017, il a 10 points par match en sortie de banc. C'est un peu l'équivalent des 13 points de Dyson Daniels aujourd'hui, tu vois. Moi, je le vois un peu comme ça, Dyson Daniels. Genre ton gars qui va compléter ton 5 majeur dans une équipe très forte parce que tu auras besoin d'un mec qui est à la fois athlétique, capable de porter la balle, de défendre sur plusieurs postes et peut-être de mettre des shoots. Et si autour, tu as 3 stars, Daniels, c'est parfait, tu vois, comme quatrième mec. Ouais. Suggs, c'est Smart, je suis d'accord. Il y a beaucoup de ça. Pareil. Il y a beaucoup de ça. C'est Smart, c'était la première option de sa fac, comme Jalen Suggs était la première option de sa fac à Gonzaga. Donc ouais, moi je vois ça au niveau du format et tout, il y a quand même quelque chose. Et pour finir dans les deux derniers, donc Tarrison, on a dit qu'il était éligible ou pas? Il est à quel âge déjà? 23? Il a 23 après. Allez, ça passe, parce que je l'aime bien. C'est pareil, lui c'est un role player qui peut être génial, mais il n'est pas première ou deuxième option d'une équipe, mais j'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup au moment de sa draft. Il n'a pas énormément joué tout de suite, mais je l'ai toujours trouvé hyper intéressant. Donc 24, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas mis. Tu vois, le Shaedon Sharp en potentiel, il devrait peut-être être devant quand même, avec ce qu'il a montré. Après, il a peu joué. Après, il y a des mecs, j'imagine qu'il y a eu d'autres oublis. En fait, le problème, c'est que de toute façon, tu refais le classement dans 6 mois. Je pense que le classement n'est pas le même, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu intègres des rookies dont tu parles pas aujourd'hui, parce que là, du coup, il n'y a aucun rookie. Si, Bilal Koulibaly était 25e, on en a parlé. Et puis on va en parler pour finir, t'inquiète pas. On va en parler. Mais tu vois, il y a d'autres mecs, qui vont venir. Et puis après, dans 2... En fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas Jérémy Sohan. Je sais pas quel âge a Devin Vassell, mais est-ce que même Devin Vassell, il doit 23, être même éligible? 23, 24. Il doit être éligible à ce truc-là, c'est ça le pire. Tu vois, Devin Vassell, il a 24 ans. On n'en parle même pas, mais Devin Vassell, se trouve, il sera plus fort. Peut-être qu'il sera plus fort que la moitié du top, tu vois. C'est un peu très Blazers. Tes Blazers, ils sont assez jeunes aussi. Avdia 23, Klingan 20. Scoot Anderson 20. Anderson, il aurait dû être dedans peut-être si ça avait mieux démarré. Chez Shaedon Sharp, je pense que aussi il peut être top 25.
Ouais, Mais ouais, en fait, et tu sais, le truc, c'est que. Donc là, tu vois, on parle de ces mecs-là, mais en fait, dans 3 ans, la moitié du classement, elle est obsolète, même ouais, pour ceux qui sont encore éligibles, parce que de toute façon, entre-temps, tu as des Cooper Flag qui ouais. sont arrivés, tu as des Dylan Harper, tu vois. Mm. C'est c'est un peu dur, quoi. Et Il y a plein de donc, bons jeunes, quoi. et donc Bilal Koulibaly, 25e. Euh, Yes. c'est pas mal. C'est difficile de le mettre beaucoup plus haut parce que même s'il y a des progrès très intéressants en attaque, je trouve que c'est un peu dur de le mettre plus haut. Mais lui aussi, il a un peu la tête d'un mec qui peut être troisième option, qui est un peu 3. sleeper sur le point offensif. Non, je sais, 3, je sais que 3 c'est beaucoup. Je sais que tu as des critères un peu pour Vraiment, non, être. mais attends, mais attends, si on Ouais. prend les troisième options des équipes, Mm. des équipes qui jouent le titre, on est sur les Chris Middleton, on est sur les Kristaps Porzingis, on parle Mm. de mecs qui sont. Aujourd'hui, t'es troisième option d'une équipe qui joue le titre, t'es un All-Star. T'imagines, c'est Ouais. Tyrese Maxey aux Sixers, c'est Non, mais tu vois, Marc pour un Paul George aux Middleton, Sixers. Middleton, c'est pas un mec qui avait une grosse hype quand il est arrivé. Je me dis, bon, Ah ouais, ça ok, dépend des ok, équipes. d'accord, ça Pour moi, il y a dépend si t'as certains vu, schémas voilà. d'équipe, certaines Oui, je constructions vois. d'équipe qui peuvent te permettre, s'il y a un gros développement offensif, attention, hein. Et Vidal, il peut l'avoir tout à fait, et ça a déjà commencé. Là, avec deux forts attaquants déjà qui ont une grosse production, voilà. Après, si c'est, ça peut pas être partout, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Non, mais après, après, de toute façon, il y a des équipes qui jouent le titre, il y en a 5, c'est pour ça que je Ouais, chipote, bien sûr. mais au final, tu peux être la troisième, c'est la troisième option d'une équipe qui est quatrième, tu vois, mais ouais, Est-ce que tu penses que Bilal, il peut devenir Michael Bridges? Pour moi, Michael Bridges, c'est le syndrome, c'est le prototype de la troisième option, tu vois. Moi, je pense qu'il peut, ouais. Ça me ferait Il peut plaisir. parce qu'il a une progression un peu fulgurante depuis quelques années. Je dis pas que c'est impossible en tout cas. Après, Bridges, il a pour lui, même si cette année ça a démarré un peu doucement, il a quand même une fiabilité, le fait d'être tout le temps sur le terrain, d'être constant en défense, d'avoir des saisons où offensivement il est fort. Voilà, depuis qu'il a changé son shoot, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu un exemple de fiabilité. S'il peut aspirer à ça, c'est bien. Je dis pas qu'il va y arriver, mais s'il peut se rapprocher du profil d'un Michael Bridges, ouais. Hmm. Le, Yes, le ouais. Bridges qui défend encore, hein. On sent que les gens qui ont regardé les Knicks ont quelques inquiétudes à son sujet. Ouais, non, mais Bridges, il se fout un peu de la gueule du monde. Quand je dis le prototype de la troisième option, c'est le Bridges qui joue, quoi. Mais attends, Le Bridges des il, Suns, il a quoi. déménagé de Brooklyn à Manhattan, il joue avec ses potes, il est à la cool quoi. Pour l'instant, il se la coule un peu douce, il faut qu'il se fasse un peu violence, mais ça va peut-être arriver. C'est fou le prix qu'ils ont lâché pour Bridges. Ah ouais, ça c'est. Voilà pour les gens. De toute façon, c'est un classement qui est amené par définition à changer tout le temps, hein. Mais pour les U23, j'aurais dû marquer U23 dans le titre, tu vois, ça, je trouve que c'est plus parlant que. Ouais, Les t'as raison, U25 sont 23. déjà à un autre stade de leur carrière. Après, Bah ouais. toutes les situations sont pas les mêmes, mais ma femme croit que j'envoie des messages à ma maîtresse. Vous pouvez lui confirmer que c'est à vous que j'écris. Madame Macronavirus, euh, votre mari est bien avec nous et il débat intensément sur les jeunes, pas les jeunes femmes, les jeunes basketteurs américains. Ne vous inquiétez pas. Il écrit à Julie Gaillet. Ah, c'était Hollandavirus plutôt, ouais, mais voilà. Voilà, madame, j'espère que vous êtes rassurée. Voilà pour cette petite discussion autour des jeunes. Ça a fait pas mal parler sur les réseaux ces derniers jours. Tout le monde a un peu son avis sur quel joueur faudrait prendre en premier, lesquels sont de vrais futurs superstars. C'est un peu à l'appréciation de chacun, mais voilà, on vous a dit à peu près ce qu'on en pensait et on est à peu près raccord sur le top 5. Sur le top 5, voire sur le Yes. top 10, quoi. Yes. Je vous propose, si vous êtes prêts, de faire gagner le MOOC, vu qu'il est le MOOC. C'est pas un MOOC, c'est un livre sur les GOAT qu'on a sorti, qui est en train de sortir, enfin, qui est sorti de l'imprimante et qui est en train d'être redirigé vers vos boîtes aux lettres si vous l'avez déjà commandé, pardon. Euh, Si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est toujours sur le site de Basket Session. On s'est dit que plutôt que de faire des listes, ce qui est très sympa, il y a plein de camarades qui l'ont fait très bien dans des livres, notamment, on a fait des classements des GOAT, pas du GOAT, hein, pas le débat du GOAT, mais des GOAT en tout genre, des GOAT décalés, des GOAT très sérieux. On a à chaque fois essayé de prendre un peu parti, avec des entrées parfois très marrantes, parfois très sérieuses, vous verrez. Et voilà, on est très fiers de ce qu'on a produit. Et pour Noël, c'est quand même un sacré cadeau. Donc si vous ne Yes. gagnez pas le jeu auquel on va s'adonner dans quelques instants, c'est pas Vous grave. pouvez acheter. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le mettre sur la liste pour vos parents, vos femmes, peu importe, pour vos enfants.
Top 10 des plats d'hiver et pourquoi la tartiflette. Peut-être qu'il y a les GOAT des plats d'hiver. Je sais pas, je t'enjoins à acheter le bouquin ou à essayer de le gagner dans quelques instants. Et donc, dans quelques instants, je vais vous faire trouver un joueur. Antoine, tu peux Allez. évidemment participer, même si tu vas recevoir le livre GOAT. Tu Je peux pas dire contre si. le gagner, je l'offrirai à quelqu'un. Voilà. Et si le gagnant du quiz de ce joueur mystère a déjà commandé, il peut peut-être avoir à la place le MOOC Small ou un autre MOOC qu'on aurait encore dans les tuyaux si Théo veut bien négocier avec nous. Il faut faire plus de pub sur le prix. Perso, j'ai hésité longtemps parce que je pensais ça beaucoup plus cher. Eh bien, non, ce n'est pas cher. C'est combien le prix, Je Antoine? connais même Tu pas sais? le prix. Je sais. Oui, on n'est pas intéressé 23 ou par 24 l'argent. euros, non? Je C'est regarde. 23 ou 24 Je regarde. euros. On avait parlé comme ça, mais je regarde. Hein. Une tartif late session, magnifique. On va te piquer le titre, maestro. Je vous dis ça tout de suite, peut-être que vous aurez l'info avant nous. Je crois que c'est 24 euros. C'est Ou quelque chose comme ça, non? 23 euros. 23 ou 24 euros, je me souviens plus. C'est Pourtant, j'ai participé à la discussion concernant le prix, c'est ça le plus fou. Mais oui, mais moi aussi j'étais là. Hein. Mais je me souviens plus. Je regarde, attendez, bougez pas. C'est un truc du genre 24 balles, tu nous dis? Basket Edition Goat, Reverse, je regarde en même temps sur Google, c'est magnifique. Puisqu'on n'a pas l'information. Et après, je vous fais la question. Préparez-vous à deviner le joueur mystère. Voilà, 24,90 €. Donc oui, ce n'est pas très cher. Parce qu'il y a quand même 130 tops, hein, si je dis pas de bêtises, 130 classements sous forme de liste. Parfois on en met 10, parfois on en met 5, parfois on en met 15. Il y a des trucs en tout genre, donc n'hésitez pas. Voilà. Et c'est bien 24,90 €. On passe au joueur mystère. Est-ce que vous êtes prêts à deviner et à essayer de gagner ce livre GOAT en essayant de trouver le joueur que je vais vous faire deviner? C'est parti. Je suis né dans l'État du Mississippi, l'année où Bill Russell et les Celtics ont remporté leur 9e titre de champion NBA. Ailier de 2,08 m, j'excelle à l'université où mon équipe portée par mon talent est surnommée, mon prénom, And the Miracles. Et nous sommes sacrés champions universitaires un an après la naissance de Shai Mamou. Drafté très haut, par une équipe très très poissarde et jamais couronnée, ma carrière reste une petite déception malgré 2 sélections pour le All-Star Game et le titre de 6e homme de l'année. Et nous avons une bonne réponse de Petit Jean, c'était Danny Manning. Bravo Petit Jean, si tu n'as pas encore commandé ton livre sur les GOATs, il est pour toi. Écris-nous sur cqfr.reverse@gmail.com avec les coordonnées sur lesquelles te l'envoyer. Je vais finir quand même ma bio, hein, histoire que je n'ai pas travaillé pour rien. Donc j'en étais à drafter très haut par une équipe très très poissarde et jamais couronnée. Ma carrière reste une petite déception malgré 2 sélections pour le All-Star Game et un titre de 6e homme de l'année. Outre mes premières années à Los Angeles, je porte le maillot de Phoenix pendant 5 ans, puis celui de Milwaukee, Utah, Dallas et Détroit. Actuellement assistant à la fac de Colorado, mon nom de famille est le même que celui de l'un des plus grands quarterbacks de tous les temps, prénommé Peyton. Je suis Danny Manning. Numéro 1 de draft, 1988. Bravo Petit Jean, ça fait plaisir, un fidèle d'entre les fidèles qui remporte le bouquin. Et oui, ça va vite maestro, hein, il y a des laters beaucoup trop chauds. Petit Jean, n'oublie pas de nous envoyer ton adresse, on l'a peut-être déjà, hein, si tu as déjà commandé des MOOC. Mais voilà, merci quand même d'avoir tenté de participer. Jamais entendu parler de lui, nous dit Derek. Ça fait partie des numéros 1 de draft un peu poissard. Il a été beaucoup moins catastrophique que d'autres, mais ça illustrait un peu la loose des Clippers, quoi, qui avaient eu la chance de le drafter, qui était énorme à l'université. Malheureusement, ça ne s'est pas traduit par une carrière de superstar derrière, malgré quelques accomplissements. Voilà. Antoine, j'ai préparé quelques petits start bench cuts si tu veux, à moins que vous vouliez discuter s'il y a un sujet sur lequel vous voulez nous mettre sur le grill. Il y a quelques petits start bench cuts assez décalés aussi. Bien sûr qu'il était bon, il était très bon même. J'avais oublié ce joueur purée, ouais, j'allais pas vous mettre un joueur actuel. Les trophées de joueurs du mois. Ils les ont donnés ou c'est nos avis? Jokic et Giannis. J'ai vu que les rookies du mois, il y avait Jared McCain et Wells de Memphis. Ah ouais? Ah, je suis étonné que ce soit Wells. Alors j'aime bien Wells, mais je l'aurais pas forcément donné à lui. Mais cool pour lui par contre. Tatum à l'Est,
Et Ouais, quoi? oui, t'as tout mal. Et Shai Ah, mais ça, oui. Gilgeous-Alexander à l'ouest? Ouais, bon, c'est vrai qu'après le bilan collectif fait Et que ils ont inventé le joueur défensif du mois. Du coup c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais qui c'est qui a gagné le le défenseur du mois? joueur défend, ils se sont inventés Ah, Wembanyama, bah ouais. Ouais, c'est logique. Je pense que. Ok. Juste à l'ouest ou Non, mais Wembanyama, de toute façon, je pense Ah, là, et le Big Dyson Boy. Daniels, magnifique. Ouais. Le Joker, j'en peux plus, franchement. Il me fait le même délire que Jordan à l'époque à me lever pour le voir. Non, mais, non, mais Jokic, il domine la ligue. Je crois que les gens, ils se rendent pas compte, quoi. Est-ce que les Knicks vont-ils aller en finale de conf et titiller Boston? À l'instant T, je suis pas certain. Ça va changer peut-être après, hein, mais Je suis pas méga convaincu non plus. la saison est longue, hein. On est au quart là seulement. Pour Mm. l'instant, m'inspirent pas une énorme confiance. Moi non plus. Je pense que défensivement, il y a des moments, ça risque d'être trop compliqué, trop Hmm. limité. Après, voilà, on sait pas qui sera blessé en playoff. Est-ce que qui sera au complet, qui sera pas au complet? C'est quoi le problème des Kings pour vous? Bah, parlant de défense, ça défend pas un gramme. Ah ouais, c'est assez. Moi, je l'ai dit ce matin, je crois, ce matin dans le CQFR, c'est une grosse déception pour moi. Je m'étais dit qu'avec l'expérience de DeRozan, son efficacité, ça pouvait faire quelque chose, mais j'ai même vu des rumeurs sur D'Aaron Fox tout à l'heure, là, en venant. Ça commence à dire qu'il sera peut-être sur le trading block. Mais Il- qui va vouloir dire Aaron Fox en plus? Je sais pas, une équipe qui est plus bas que les Kings et qui a envie de se relancer avec un joueur pas trop âgé encore. Il a quoi, Ah, 26? mais si t'es plus bas que les Kings, tu vises la draft. Ouais, logiquement. Je, Fox à Denver, non, je pense pas. je sais pas qui prendrait. Mais j'aime bien Fox, hein, mais je sais pas qui prendrait Fox, moi. Je sais pas qui voudrait. Et on peut essayer d'y réfléchir. Qui aurait envie d'avoir Fox là? Parce qu'il a un contrat mouse costaud quand même, hein. C'est-à-dire que tu sais que si tu le fais venir, c'est plus ou moins l'une de tes deux premières options. Ouais. Ah oui, les Lakers, oui, les Lakers. J'imagine que les Lakers, Mais oui. t'envoies quoi du coup? Austin Reeves Austin Reeves, Rui Hachimura. Ah, mais t'es Sacramento, pourquoi tu ferais ça, tu vois? Ouais, j'avoue. Après, Austin Tu Reeves, demandes, tu demandes Dalton Connect. Et là, les Lakers, je pense qu'ils te le donnent pas. est-ce que Fox c'est pas mieux que Jamal Murray? En Ah, playoff, non. Je sais pas. En fait, c'est un style tellement différent. Je lâche pas, en fait, Murray avec la. C'est peut-être mieux, en fait. C'est peut-être hmm, mieux que Murray individuellement, mais je le fais pas, en fait. très, Je suis pas assez sûr pour le faire, pour changer ouais, l'alchimie, niquer mon meilleur duo, tu vois. trade contre Embiid. Je pense que je le fais pas. Non. Ouais, la relation avec Jokic, c'est important aussi. Les Lakers vont tenter Ingram qui vient de rejoindre Clutch. Je Oh. sais pas si Ingram s'entendait masse avec LeBron James. Moi, Il je faisait partie tiens à de vous ceux qui dire n'avaient pas ça. trop kiffé l'arrivée, Je- le retour du King. Ouais. Il y a eu des. Après, voilà, il a grandi depuis, mais il y a eu des. Putain, Lasvel a battu le Real au passage. Et Paris a Ouh, encore gagné. On bien joué. parlera de ça demain dans le Tout CQFR. à Mais fait. il y a eu des. Ouais, un body language qui laissait penser, et pas forcément envie de jouer des masses. euh, Jokic. avec. Jokic a-t-il le droit d'avoir un All-Star à ses côtés? Genre, on lui interdit. Alors, tu peux pas, t'en auras pas, tu dois te débrouiller tout seul. C'est vrai que c'est fou quand même, hein. Disons que s'il fallait sacrifier Murray, j'aurais pris un mec où je suis un peu plus sûr qu'il va me faire méga step up que De'Aaron Fox, quoi. De'Aaron Fox, Fox, sa version de la saison où il retourne en playoff, là, la série contre les Warriors, il était bien chaud quand même. j'ai trouvé qui aurait besoin d'un Fox. C'est Minnesota. Ah ouais? Minnesota, ils auraient besoin de De'Aaron Fox. Ils Je auraient très réfléchis. sérieusement besoin de Mais du De'Aaron coup, Fox. ils peuvent envoyer qui? Oh non, mais je suis pas sûr. Oh non, j'ai pas dit qu'ils pouvaient faire le trade. J'ai dit qu'ils auraient besoin. Je suis pas sûr. Non, il faudrait envoyer Dillingham, des pics. Ah, Miami aurait besoin d'Aaron Fox. Mais faut Contre pareil. Tyler Hero? Non, pas contre Tyler Hero. Bah, Je pense qu'ils le font pas. Non, ouais, ouais, c'est vrai, pareil, c'est dur. Non, mais si Sacramento transfère Fox, c'est pour reconstruire, donc il demande des pics, quoi. Hmm. Tu récupères pas des joueurs, tu récupères pas des joueurs qui te maintiennent à la même place. Je pense que ouais, Miami aurait besoin de Fox, mais ils ont sans doute pas les atouts. Minnesota aurait besoin de Fox, mais je suis pas sûr qu'ils aient les atouts non plus. Je pense même pas que Sacramento ferait ce deal en fait. De toute façon, je pense pas que Sacramento va. Orlando, nous dit Loulou. Orlando aurait peut-être besoin de Fox, c'est vrai. Why C'est not? un meneur. C'est pas Mais mal, hein. j'aime bien moi l'idée de Suggs et Black dans le backcourt, moi, et de laisser Banchero et Wagner. Tu sais, c'est un peu comme les Celtics. Je sais pas, pendant longtemps on a voulu leur donner un meneur. Bah non, pas Hmm. forcément, tu vois. Au Ah, final, ils ont pas de meneur.
C'est à l'intérieur qu'il y a des questions entre Wendell Carter, Bitadze. C'est cool, hein, là, mais peut-être là qu'il faut chercher un mec, hein. C'est Fox, c'est dur, hein. Je réfléchis là. Mais bon, après, je pense que les Kings, enfin, ils vont pas sacrifier Fox, quoi, quand même. Aux Nets. Ah, mais les Nets, ils veulent les Ah, garder, leurs pics. Ils vont pas transférer leurs pics pour Fox. Si tu trades tes pics. En plus, ils ont pas plein de pics. Ils ont récupéré leurs, mais si tu transfères tes pics, c'est pour avoir un mec qui, tu sais, ça sera qu'une superstar qui te mène au titre. hmm. Parce que là, les pics des Nets, c'est des potentiels pics très très haut placés. Aux Suns. Ah, Non, aux Suns, c'est pas possible je prends pas. financièrement. Là, ça marche pas. Moi, je trouve que Tyus Jones, c'est très suffisant, Et je personnellement. suis entièrement d'accord avec toi. Fox pour Bill. Indiana contre Halliburton. Non, mais non. Même s'il est sur une mauvaise passe, même si beaucoup disent qu'il est surcoté. Non, non, non. Ça serait marrant par contre de renvoyer à Liberton à J'avais Sacramento. même pas pensé. J'avais même pas pensé que ça le faisait revenir. Je retente ma question sur les possibles évolutions liées à la fin des conférences. L'Est en sortirait pas gagnant, sachant que ça leur permettrait d'avoir de meilleures chances à la loterie en affrontant l'Ouest plus souvent et donc en dégradant leur bilan dramatiquement. Comme ça, de meilleure chance à la loterie. Pourquoi d'affronter l'Ouest? Ah, parce que du coup, il y aurait un match. En gros, tu joues un match aller-retour contre chaque équipe, Est ou Ouest confondu. Je comprends pas pourquoi tu J'ai dis en l'impression que c'est dégradant ça. leur bilan. Ah, après, à minuit 10, ma capacité de compréhension est moins élevée, Ouais, je suis pas sûr d'avoir capté complètement non mais plus. c'est nous, hein. Ta question est sans doute très bien, hein, Jez, hein, mais si, si, si tu veux parler des évolutions des conférences, oui, la fin des conférences, donc ce serait ouais, une seule ligue, et ou alors c'est juste à partir des playoffs où tu fais truc intégral du 1 à 16. Il y a plein de théories, on en a parlé je crois dans le CQFR de lundi là, enfin dans le CQFR bonus. Ouais, ouais, des conférences en playoff, mais Ouais. La composition de l'NBA favorise déjà la conf Est, t'es une superstar, tu vas aller en playoff, c'est plus simple d'y aller plutôt que de rester à l'Ouest. Pour le tanking, autant jouer plus de fois les gens de l'Ouest. Ouais. Ouais, de toute après, façon, vous savez. c'est pas sûr que ça se fasse, hein. Après, tu sais, l'ironie, c'est qu'en fait, même si l'Ouest, ça fait longtemps que l'Ouest est plus fort que l'Est, il y a des saisons où les confrontations Est-Ouest, elles tournent pas forcément à l'avantage de l'Ouest, en fait, Hmm. sur l'ensemble de la saison. C'est pas ça, pour moi, c'est pas les confrontations Est-Ouest sur les matchs qui font que la conférence Ouest est plus forte que l'Est. C'est vraiment un truc plus global. Ouais. Genre l'année de Victoria Draft, San Antonio avait un mauvais bilan, mais ils ont affronté plein de bonnes équipes à l'Ouest. C'est tout le temps les équipes de l'Ouest qui ont le moins bon bilan. Ouais, parce qu'il y a plus d'équipes fortes, quoi, en gros, et qu'elles Ouais, il y a plus apportent plus d'équipes son équipe fortes, ouais. forte. Ouais, ça par contre, oui. Mais je pense pas qu'ils abandonneront le système de conférence sur la saison régulière, hein. Pour les playoffs, peut-être. Peut-être que ce sera intégral sur les playoffs, mais ils vont garder l'Ouest jouera plus souvent contre l'Ouest et tout ça. Je pense, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est quand même un truc ultra historique et il touche à des choses, mais il touche pas à tout non plus. En plus, c'est un truc qui est vraiment, pour le coup, et dans le sport US. Hmm. C'est ancré dans le sport US, c'est pas qu'un truc de la NBA, quoi. Ouais. Parce que si je dis pas de bêtises en NHL, il y a pareil, il y a le vainqueur de l'Est contre le vainqueur de l'Ouest. Et au foot aussi, non? Tu seras mieux que moi pour le foot. Dans quel cadre le Bah foot, en le NFL, foot américain. ouais. Ouais, ouais. Ouais, il y a des conférences. T'as le vainqueur de l'Est contre le vainqueur de l'Ouest. C'est Atlantique et tout. Attends, non. Je confonds avec le baseball. De toute façon, moi, la NFL, vu que je regarde qu'à partir des playoffs. Mais oui, oui. On a des spécialistes. Enfin, il y a un truc NFC, AFC. Ouais, NFC, AFC, mais voilà. Ok, mais Ah, voilà, oui. il y a quand même deux C'est ça, j'y suis. conférences. Mais c'est pas, voilà, c'est pas géographique. Ok, c'est pas forcément Mm. géographique. Ok. Ok, my bad. Est-ce que t'es prêt, Antoine, pour des start Allez, bench vas-y. cut avant d'aller au lit? Allez, vas-y. Alors, c'est du n'importe quoi, attention, hein. C'est très peu sérieux, je préfère te prévenir. Ça me va. C'est un peu orienté. Alors, pas Ça me tellement. va tout à Sur fait. les start bench cut basket, c'est pas tellement orienté Antoine Pimel. Sur le reste, par contre, c'est un peu pour toi. Donc, vous pouvez quand même participer, les Ok. gars, hein. Start bench Ok. cut, on commence. Basket. Mike Pietrus, Flo Pietrus, bouteille de Château Pétrus. T'es pas un mec du vin, toi. Je sens que tu vas mettre le Je Pétrus suis sur pas un mec du vin, ça c'est sûr, je tu le cut le coupe. Pétrus. Ouais. Il y a des mecs qui cut un joueur Et quand même et qui préfèrent garder la bouteille de Pétrus. je vais start Flo Pietrus pour le côté vétéran emblématique de l'équipe de France et je vais bench Mike Pietrus.
très bien. Voyons les gars, start bouteille et je cut tout le Très, reste. très, 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 ça commence très fort, hein, je tiens à T'as le vu, dire. là, attention, j'étais inspiré, hein, ouais. Ou pas, Ah, là, ou c'est pas. pas mal. Pas mal du tout. On enchaîne. Tony Parker, Jabari Parker ou Candace Parker. Je start Candace Parker. Ben, je sais que t'es un homme de goût. Un vrai Je amateur de bench, basket. je bench, Attention à ce que tu vas Jabba, dire. je bench Jabari Parker, pour qui j'ai écrit un bel article reverse, Absolument, c'est vrai. qui Tu joue peux te au défendre FC là-dessus. Barcelone, un club que j'aime beaucoup, Ouais. et je cut Tony Parker. Tu peux te défendre là-dessus, c'est vrai. T'es pas obligé de dire juste que t'aimes pas Tony En Parker. plus, il était, ouais, je croyais à Jabari Parker. Ah, ça cut Tony quand même. Hein. Et Parker Lewis, on aurait pu, Simon, t'as raison. Hein. J'aurais pu, plutôt que Jabari Parker, Parker Lewis qui ne perd jamais, pour ceux qui savent. Voilà. Le dernier sur le basket. Allez, vas-y. Enfin, basket, c'est vite dit. Très Hein. bon, très bien trouvé, passage. Nando De Colo, Ouais. Colo Touré ou Colorado Springs, l'une des villes fréquemment en tête du classement des villes dans lesquelles il fait le plus bon vivre aux États-Unis. Synchronisation des montres, bien sûr, petit Jean. Euh, très bon. Dans nos deux colos, évidemment, on start. Après la carrière de Ah, Colo Touré, Colomwani, j'aurais dû penser à Colomwani, c'est terrible. Randall Colomani, ouais. Écoute, la carrière de Colo Touré m'a pas forcément marqué plus que ça. Donc, Colo Touré, on va le cut et on va viser Colorado Springs. On va aller visiter. Il paraît que c'est une ville où il fait bon Il vivre. paraît que c'est très très bien, voilà, Colorado Springs. On en a beaucoup parlé. 39e ville en termes de population des États-Unis. Ah, il y avait plein de bonnes idées. Colomwani, Coloscopie. Colo, j'y ai Colo pensé Colo. pour le Chili, mais c'était un peu trop underground fan de foot quand même, tu vois. Colorado Springs, j'adore, j'y étais cet été, incroyable. Alors c'est si bien que ça, Non, alors c'est pas surcoté alors. incroyable, Derek. Quelle était la probabilité? Colo dans la casa, c'est la minuit 15, ça se lâche, coloriage, Piccolo. 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 Ah, Piccolo, oh là là, j'aurais aimé aussi penser à ça, tu vois. Mais non, toi t'es pas des BZ, toi. Non, mais je connais quand même deux noms. Ouais, t'es Olivier Tom. Je savais qui c'était. On passe ensuite au sport de raquette pour toi, Antoine. Start bench Oh cut. putain. Vas-y. Tennis de table. J'ai pas dit ping-pong, hein, vous noterez. Loulou, Ouais. si t'es toujours là. Ouais. Squash ou paddle. Déjà, il y en a deux auxquels j'ai jamais joué. Ça devrait faciliter là. Attention Antoine, t'as dit Loulou, attention à ce que tu vas dire. Donc, je vais start le ping-pong. Ouais. Euh, Oui, j'ai pas mis le badminton, Flo, je sais. Mais je c'est parce que bench c'est pas le un sport. paddle, c'est le truc à la mode, tout le monde kiffe le paddle, donc je bench C'est- le paddle. Ah, Flo, c'est Et parce que le après, badminton, vais cut je le respecte squash, trop le mais jamais joué badminton. Ah, c'est cool le squash? Vous mettez tout squash. Je Alors, connais pas, en fait, j'ai jamais joué. moi, je vais start. Si je le fais, je start le squash. Ah ouais? J'en ai fait au lycée, on avait ça dans les menus pour le bac. J'étais injouable. Autant au tennis, je suis Nice. limité par mon. Je suis pas trop mauvais, hein, mais je suis un peu limité par mon physique. Au ping-pong, je m'en sors plutôt bien, mais dès qu'il y a un mec qui sait correctement jouer, quand même, je me fais fesser. Le squash, je suis assez chaud. Si on fait un tournoi de squash de la rédac, je suis pas mal. Paddle, on n'en peut plus. J'avoue, j'entends tout le Ah, monde c'est un parler de sport. paddle, mais Mais ouais, mais les gens ont l'air de bien aimer, donc je me dis pourquoi pas. Est-ce que tu nous as fait un truc avec, avec les différents hockey? pas du tout. Ah, dommage. Tu peux improviser un start bench cut. J'aurais Hein. mis le hockey, j'aurais tout de suite. Ah bah, je te le dis, je start le hockey sur gymnase. Je bench, je bench le hockey sur glace parce que j'adorais NHL 2004. Ouais. Énorme souvenir sur NHL 2004 avec mon frère. Énorme jeu. Et je cut le hockey sur gazon parce que bon, quand même, c'est mieux sur gymnase. Je savais qu'il dit pas mal, ça va être le Jokic du squash. Alors, j'ai pas joué depuis quelques années quand même, mais j'ai un souvenir. Je... Et il devait envoyer des patates. Ah, j'étais chaud. Mais parce que, en fait, moi comme au tennis, je cours partout, je fais surtout que défendre hein, sur les sports de raquette, même au ping-pong, j'ai pas des grandes attaques, mais je défends bien. Et au squash, c'est pratique quand même. Puis la surface fait que ça part en cacahuète, j'aime beaucoup. Ouais, vous me donnez envie de tester le squash. Hein. C'est super le squash. Alors, pour le cardio, c'est mortel. Hein. Bah ouais, je veux bien croire. Et attends, c'est quoi l'autre sport Attends, c'est pas le paddle, c'est quoi l'autre Non, si, c'est le paddle ou. Je confonds, il y a le sport que tous les vieux américains ils jouent là, ou un tennis, mais sur toute petite surface là. Bah, Oh, pickleball. Pickleball. voilà. Toutes les stars, elles font ça, il y a une ligue de pickleball. C'est ça Pickleball, voilà. C'est super chiant à regarder.
quand j'étais à New York, là, il y a quelques semaines, à la télé, il y a une chaîne avec que du pickleball. C'est super relou, il se passe rien. Et non, ça vaut pas. Le squash, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai préparé ensuite? Les sports collectifs auxquels tu n'as, à ma connaissance, pas joué. En club, en Ok, tout cas. vas-y. Donc, j'ai Ok. pas mis le football, sinon je pense que tu startes le Ok. foot, tu vois. Ok. Rugby, handball ou volley? Alors j'ai fait du hand pour le coup Ah, avec le collège. Tu ok. sais comment ça s'appelait l'UNSS. On était bons. On était bons au hand. Donc je vais start le volley, qui est le sport de ma femme et auquel j'aime beaucoup jouer d'ailleurs pour le coup. Je Ok. vais bench le handball et je vais cut le rugby. Ok. Et Après, je il y a en suis tant que le jeu, il y a en tant que joueur et en tant que spectateur aussi. C'est pas pareil, souvent. Ah, en tant que spectateur, le hand peut éventuellement passer devant le volley. Et encore, non, j'aime bien le volley. Moi vraiment, j'aime beaucoup le volley. Donc, je reste sur Moi, je trouve le, volley hand rugby. je trouve le volley un peu répétitif sur les schémas de jeu, tu vois. C'est impressionnant hein, à regarder, mais c'est un tout petit peu Oui, c'est à regarder, mais mécanique. bon, Moi, je mais mettrais voilà. handball. Je starte le handball. C'est le sport familial auquel, enfin, j'ai honteusement pas repris le flambeau, mais mes parents sont des joueurs de hand. Et j'adore regarder parce qu'il se passe toujours des trucs et je trouve C'est ça vrai que le super hand, c'est spectaculaire. spectaculaire. Le rugby, ça peut être chiant, mais c'est quand même, tu vois, il y a pas longtemps, je suis allé voir Stade Moi, français j'étais Racing, c'était surjoué, cool. hein. Je vous mange pas, j'étais vraiment surjoué. Ouais, Pardon, bah, vas-y. même pour jouer. Ah, le volley, c'est quand même cool à jouer, tu vois. Ouais, le volley, c'est cool. Non, le volley, c'est cool à jouer. Je trouve que c'est le seul vrai sport collectif. Hmm. Flo qui me dit le hand culturellement, je suis pas la cible parce qu'il est belge et le hand n'a jamais percé la Belgique, n'est jamais arrivé sur le territoire, on dirait, c'est assez fou. C'est juste à côté, mais ouais. En même temps, ils sont forts à quel sport? Ouh là 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 là, attention, attention. Je rigole, je rigole. Ça Attends, fait tu sais longtemps que que j'étais pas mis à dos un pays moi, entier à force d'attaquer des villes. moi, je prépare mon passeport belge au cas où il faut quitter la France prochainement. Attends, Non, je rigole. Énorme respect pour la Belgique. Pour de vrai. Alors que les Belges sont super bons au rugby. Et je connais, alors, mais pour le coup, je connais des Belges qui jouent au rugby, tu vois. Alors que des Belges qui jouent au hand, j'en connais pas. Je connais des Belges qui jouent très bien au badminton, comme Flo Mystics ici présent, mais non, le handball, écoute, voilà. Prochain start bench cut pour toi, Antoine, Olympique Lyonnais. Ouais, ça me plaît. Ça. Sonny Anderson, Juninho Ça- Pernambucano, Karim Benzema. Non, c'est trop dur. Ah, je savais que t'aurais du mal. Je cut Karim. Ah ouais, direct. Ouais, sans hésitation. Sonny Anderson et Juninho. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Il a 4 titres de champion, Benzema avec l'OL quand même. Hein. Non, mais Benzema, j'adore, mais il faut que j'en cut un. Hmm. Je. Sans hésitation, mais le blasphème, nous dit Maestro. Non, mais Benzema, j'ai kiffé, mais Juninho et Sonny Anderson, c'est. En fait, Anderson, celui avec qui tout commence, et Juninho, c'est celui que j'ai eu le plus gros pic, quoi. Celui que j'ai le Ouais, plus aimé. Je vais start Juninho, mais. Et je vais ouais, bench Sonny Anderson. ouais, juste pour le chant, quoi. Juninho. La Ah, la la putain, la la. les coups Je l'ai francs. détesté, hein. Il a mis des coups francs contre mon équipe toutes les 3 semaines, mais. Pernambucano. Ah, non, 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 non. Voilà. Très. Toujours impressionné par sa maîtrise du français aussi pendant qu'il était joueur, c'était. Bref, bravo. On ne cite pas Pierre Lègle. Non. Deuxième catégorie, Tu perds pas Olympique de vue, Lyonnais, Bayard. mais catégorie, seuls les supporters de l'OL peuvent les blairer. Donc c'est Allez, pour vas-y. toi. Anthony Réveillère, Oh. François Clerc, Jérémy Berthaud. Ah, c'est dur aussi, mais. Alors, c'est horrible parce que je vais start Anthony Réveillé, alors pourtant, je l'aime pas. Euh... Ouais, je vais Claire, même les fans bench. de l'OL peuvent pas le blairer. Là, j'ai envie de les cut, les deux derniers, là. Mais moi, je vais quand même bench François Clerc. Et même si c'est dur, hein, parce que je l'ai insulté vraiment de tous les noms, mais je crois que Jérémy Berthaud, je peux vraiment pas le blairer. Ouais, non, mais Clerc contre le Milan, Ah, ouais, c'est ça. Ah, mais moi, en fait, c'est je l'ai dur, jamais hein, trouvé c'est bon. dur. Si tu veux, Réveillère, je l'ai vu faire des trucs corrects. Bon, en plus de se manger un passement de jambes de l'espace par Mancini, mais ça, c'est pas de sa faute, ça arrive à tout le monde. Euh, et Claire, j'ai l'impression que je l'ai jamais vu bien jouer, que ce soit en équipe de France où il a Ouais, été il un était moment, nul. j'ai pas trouvé. Pff, Non, non,
Berthaud, je peux vraiment pas saquer, c'est physique. Mais c'est vrai que François Clair, celui que j'ai le plus insulté des trois, c'est François Clair. Mais, euh, mais vraiment, Ah, Berthaud, c'est vrai que Berthaud en commentateur sur OL TV, c'est assez incroyable quand même. C'est-à-dire que t'es logique que le mec soit partial, il commande sur OL TV, il va pas encourager les autres. Mais il y a des trucs qu'il dit parfois, il se lâche, il est vraiment sur son canapé devant sa télé, et c'est un peu chaud parfois. ouais, non, c'est terrible. Quelques start bench cut qui n'ont rien à voir avec le sport. Vas-y. Groupe de rap des années 2000. Oh putain, c'est bien ça, c'est bon ça. Sniper, Saiyan Supakru, Section d'assaut. Fin des années 2000 évidemment, Section d'assaut. Je start sniper. Je... je suis de mauvaise foi ou pas? Tu fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, mon âme aujourd'hui de 35 ans me dirait viens, je fais croire que je bench le Saiyan Supakru, tu vois. Et que je cut la section d'assaut, tu vois, j'aurais et honte, tu vois. Mais la vérité, c'est que leur album L'école des points vitaux, j'étais suffisamment jeune et naïf pour l'avoir écouté un petit peu. Donc en vrai, de vrai, si je suis honnête, je bench la section d'assaut. Mais, Bah, mais avec tu l'as honte. dit, c'est fait. Voilà, C'est c'est fait. fait. Ouais. Alors que moi, je starte le Saiyan Supakru, que j'ai beaucoup Bah aimé. oui, mais t'es un poil plus vieux que Ouais, moi, si je je peux me suis permettre. obligé de bencher Sniper parce qu'ils sont deuil la barre, c'est genre au bout de ma rue. Ah bah oui, Sans être un fan c'est vrai. inconditionnel, hein, mais ils ont fait des bons morceaux. C'est Et vrai, c'est vrai, par contre, je déteste Section d'assaut, c'est. Non, je peux pas. c'est vrai. Voilà. Ensuite, Start Bench Cut, spécialité culinaire munichoise. Oh, allez, Je sais même pas allons-y. si tu les as goûtés, hein, mais peut-être que dans le chat, Vas-y, je te dirai si j'ai goûté. Turbo Plankton, t'habites où? Parce que si on est voisins, c'est incroyable. Tu vas venir faire une late session au bureau. On n'a pas parlé que Shai, il a cut le chauffage. J'ai pas cut le chauffage, il n'y a pas de chauffage en fait. Ouais, Turbo Plankton, dis-moi où t'habites un peu. Sache si t'es un fellow valdoisien. Non, t'habites pas à Soisy au Montmorency quand même. Non mais c'est-à-dire que j'ai joué 15 ans au foot à Soisy, tu vois. Et c'est juste à côté. Incroyable. Depuis toujours ou on parlera, on discutera. Spécialité culinaire munichoise pour Vas-y. Antoine. La Weisswurst, la saucisse blanche de Munich. Ouais, T'as déjà goûté? ouais, ouais. Ok. L'Obazda, fromage, paprika et oignon doux sous forme de crème à tartiner. Ouais, j'en ai dans le frigo. Et les roll mops, du hareng roulé autour d'un cornichon. Ça a l'air absolument immonde. Ça, j'ai jamais goûté. Je suis même obligé d'aller checker. Alors, je vais cut ça parce que je sais pas ce que c'est. Ok. Weisswurst Ah, Obazda. pourtant. Et c'est quoi au milieu, tu m'as dit? Du hareng roulé autour d'un cornichon. Ouais, non, je vais cut ça. Je vais bench l'Obasda, que je sais plus, j'ai jamais prononcé. Et je vais start la Weisswurst quand même, c'est bon. Ouais, on cut le hareng, hein, franchement, Ouais, on le cut hareng le hareng. autour. Il y a des meilleurs trucs à manger quand même en Babert, je vous le dis. Il J'aime y a un ni peu le mieux que ça. hareng ni le cornichon. Il y a un peu mieux que ça quand même. Voilà, je C'est vous le quoi dis. Il n'y a pas 50 trucs, T'as mais pas une recommandation culinaire, le top de. et comme d'un coup la mémoire me fuit. Mais La bière, le mec, c'est bon. non, mais ils ont pas mal de viande en fait. Si tu vas vraiment dans les restos bavarois, tu vas avoir de la viande avec des sauces. Après, faut pas prendre des trucs trop clichés. Faut pas prendre de currywurst, faut pas prendre de knödel, faut pas prendre ces trucs-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spätzle. Après, il y a des comment ça s'appelle? Putain, le truc autrichien aussi là. Les escalopes là, de veau, bordel. Je pourrais pas t'aider. Schnitzel, les schnitzel. Schnitzel. Voilà, ils bouffent tous des schnitzel avec des knödel. Il peut y avoir des bons schnitzel. Mais en fait, il y a des bons plats un peu poussés, dont là, du coup, j'ai du mal à te sortir le nom. Mais il y a des plats un peu poussés, ceux qui sont un peu poussés, qui vont coûter un peu plus cher au resto. Ceux-là, ils sont pas mal. Moi, Il y en a des pas mal. je fais plus confiance au goût culinaire des Allemands depuis que Mais les Allemands n'ont pas de goût je me suis culinaire. retrouvé dans un hôtel, un truc Ils n'ont genre all absolument pas de inclusive, goût il y a culinaire. longtemps. Hein, on était avec des potes en Bulgarie. Le buffet était, alors, en tant que Français, bon, peut-être on peut être un peu pointilleux au niveau culinaire, mais le buffet était immonde. Vraiment, c'était horrible. Pourtant, c'était censé être un bon hôtel. On était à table tous les jours. On disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils nous ont mis dans le truc? Non, Et mais vraiment. les Allemands autour, ils étaient, on discutait avec eux, c'était genre, c'est incroyable. Ils avaient jamais Non, mangé mais des trucs aussi bons. Voilà. s'il y a de la quantité, ils sont satisfaits, peu importe le reste. Du moment que c'est balèze, Ouais, c'est pas qu'un cliché. Hein, donc non, non, c'est clair. incroyable. Nous avons les moyens de vous faire manger.
Toujours se méfier d'une Ah nation non. qui mange de la mortadelle au petit Ah, ils bouffent des déjeuner. harengs au petit-déj aussi. Hein. Oh Justement, putain, en non mais parlant de harengs, non. ils bouffent ça le matin. Tu sais, quand tu vas faire tes courses, il y a donc les trucs de sardines, il y a des Ouais. machins de harengs et tout, et frustuc donc pour le petit-déj et tout. C'est rude Là, comme tu démarres c'est ta grand malade. journée en bouffant du poisson qui est. Oh, bref. Ouais. Allez, respectons les peuples. Tout va bien. Dernier petit start bench cut, Antoine. Vas-y, Tu peux, tu, franchement, très bien fait, gros. tu, tu risques de te mettre. Tu peux très bien te mettre à dos une partie de la France. Plusieurs Ok. parties de la France. Oh putain, ça va être un truc de ville. Les villes de France. Start bench cut. Alors, Ah, logiquement, te connaissant, il y a des extraordinaire. villes, il y a deux villes dans lesquelles tu as habité et une où tu n'as jamais habité, à ma connaissance. Donc Ok, ça pourrait être facile, mais c'est des grandes villes. Hein. Marseille, ok. Toulouse J'ai, et Strasbourg. je start Strasbourg every day of the week. Tous les jours. J'ai jamais mis les pieds à Marseille. Jamais, Donc pas je une vais. fois. Non, j'ai jamais été à Marseille. J'ai jamais été à Marseille. Je suis passé en train de nuit. Je sais pas si ça compte. Je suis passé à la gare Saint-Charles en train de nuit. C'est mon seul. Tu t'es arrêté à la gare Saint-Charles ou Après, t'es... ma femme a trouvé que Marseille c'était plutôt joli. J'ai des potes qui kiffent bien aussi, mais je vais bench Toulouse quand même. Parce que pour le coup, je connais mieux et je vais cut Marseille. C'est ton choix. Ouais. Mais Strasbourg est sans doute top 3 des villes de France et c'est pas troisième, je pense. C'est beau. Hein. Moi, je starte évidemment Marseille, que je connais bien. Pareil, c'est exactement ce que dit Maestro, faut savoir. Ouais, Faut tiens, ça, savoir. t'aurais bench qui, cut qui? Bah, j'ai plus vu Strasbourg que Toulouse. Tu veux Toulouse, je suis allé dans plein de coins autour de Toulouse. J'ai jamais vraiment visité la ville. Du coup, Strasbourg que j'ai vu deux, trois fois. Alors, c'était jamais très très longtemps. Hein. C'était pour une fois j'accompagnais ma femme à un concours pour une école, des trucs comme ça. Donc, je me suis baladé un peu et j'ai trouvé ça mieux et plus joli que Toulouse quand j'y suis passé, mais c'était très rapide. Et Marseille en Ouais. premier parce que j'ai de la famille là-bas, que j'aime bien. Ouais, tout le monde a l'impression que c'est une ville. Tout le monde dit que c'est sale et machin. Oui, c'est pas la ville la plus propre, mais c'est très vivant. Il y a des quartiers super beaux. Les alentours de Marseille sont géniaux aussi. Donc forcément, je starte Marseille. Voilà. Antoine, il allait au Calt. C'est quoi Je le sais pas Calt, ce que c'est Antoine? le calt. La pente de Ricard au cours Julien. Ah, c'est une discothèque? Non, moi, je vais pas en boîte, moi. Je suis pas allé beaucoup en boîte dans ma vie, je vais pas vous mentir. Je connais pas Strasbourg, mais Metz, qu'est-ce que c'est pourri? J'espère pour toi que Simon n'est plus dans le Ouais, chat parce que et c'est alors, le en maire plus, de Metz. Hein. et bah, pour le coup, c'est marrant parce que moi, une fois, donc quand on habitait à Strasbourg, j'emmène ma femme à Nancy où j'ai vécu 2 mois à Nancy. Ouais. Et je lui dis, ouais, je crois que j'ai un bon souvenir de Nancy. Je lui dis, ouais, je crois c'est mieux que Metz. Je crois que Metz s'est éclaté et tout. Viens, on va à Nancy et tout. On va à Nancy, c'était tellement pourri qu'on s'est barré pour aller à Metz. On s'est barré pour aller à Metz. Et j'ai trouvé Metz très cool. Très joli au centre et J'allais tout. te le dire parce que Ouais, c'est ce que Metz, j'ai j'avais dit trouvé à ça Simon cool. une fois où on s'était vu. Et du coup, je trouve que Metz, c'est chouette. La seule fois où je suis allé à Metz, c'était parce que quand je faisais du foot, je devais être en moins de 15. On avait un tournoi à Metz. Alors, c'était pas à Metz même, mais du coup, on était logé à Metz. Et j'avais trouvé que c'était pas mal. Hein. Franchement, Ouais, c'était moi aussi, plutôt j'ai trouvé sympa. ça cool. Le centre-ville avec les petites rues tout autour de, je sais plus, si c'est une cathédrale ou ça fait très médiéval et j'ai trouvé Hmm. ça vraiment chouette alors que Nancy s'est éclaté contre un arbre. Je sais même pas pourquoi j'avais kiffé. Je pense que j'étais jeune, je devais être content d'habiter loin. C'est tout pété quoi. Et Désolé pour les. t'as vécu 2 mois à Nancy. Qu'est-ce que Ouais, tu foutais à Nancy? 3 mois à Nancy. Qu'est-ce que Ouais. t'as foutu? J'étais en stage à l'Est républicain. Ah ouais, Mon tout premier stage de journaliste putain, c'est beau. à l'Est républicain et ouais, ça c'était. Et attends, et en Ouais, tu me cumulé? lâches 3 mois dans un appart à cet âge-là. Ah ouais, normal. La LED Session, je peux pas vous raconter, c'est trop. Franchement, c'est terrible. Tu te dis que j'ai quoi? J'ai quel âge? J'ai 20 ans? 22 Ouais. ans, 23 ans et je suis 3 mois dans une ville comme ça en plein été tout seul. Oh non, c'est trop. C'est trop. Très bien. Bon, ça va, tu t'es fâché avec personne. Les Marseillais comprendront que tu n'y as jamais été. Non, Marseille, je suis jamais allé. Ma femme dit que c'est bien. Moi, j'ai des potes qui disent que c'est bien, mais je n'ai jamais été. Je crois que tu m'as raconté des anecdotes de dingue. Ouais. Ah, moi, je lui demanderai offline tout ce qu'il y a à savoir sur sa vie. Ces 3 mois incroyables. Ah, Damien, il a pas apprécié que j'aime pas le rugby. Je suis pas rugby, moi. Après, Ouais, le rugby à 7 pendant les JO, c'était chouette à regarder, moi, j'aime bien le rugby. Mais mais je suis jamais accroché au virus rugby, en fait. Après, je hmm. pense que ça va tellement pas avec mon corps que à partir de là, tu sais.
Mais je crois qu'il est plus fâché parce que t'as critiqué Clermont, quoi. C'est ça. Non, j'ai pas cliqué Pas clairement aujourd'hui. aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Tu l'as pas mis, t'as pas fait un start bench cut avec Saint-Etienne, Clermont et Tourcoing, tu vois. Là, c'était c'était Tourcoing en plus dernier, c'est compliqué. une ville qui a eu Gérald Darmanin en maire, hein. Désolé, je peux pas. Ah bah ouais, non, à Voilà. partir de là, Voilà, ouais. c'était l'instant politique. On va nous le dire dans les commentaires. Gardez vos opinions pour vous. Je le vois venir déjà. Clermont, moi j'ai trouvé ça sympa. Pareil, j'avais accompagné pendant que ma femme passait un concours. C'est ça, c'est Clermont? Je sais plus. L'Auvergne est Oui. cool. L'Auvergne est cool. Je crois pas être allé à Clermont-Ferrand même, mais l'Auvergne est chouette. Il y avait un kebab en face de la gare de Steinhoff en 2002. Ils faisaient des kebabs au porc et quand tu leur faisais remarquer que c'est chaud, ils te disaient que c'était culturel et qu'ils en étaient fiers. No comment. C'est dans quelle ville ça? C'était à Strasbourg? J'imagine. Parce que le Steinhoff, ça fait alsacien. Parle-nous de Coco dans ta discussion privée. Ouais, mais d'ailleurs, vous avez vu, ce site, c'est parti. Alors, attends, c'est incroyable ce chat. Parce que moi, j'allais sur ce chat, effectivement, il y a très longtemps, mais c'est devenu Coco, après le chat. C'est un C'est chat? devenu le chat des pédophiles. C'est terrible. Quand j'ai vu les affaires, j'ai dit, ouais, il y a Je connais même pas. 15 ans, c'était pas ça du tout, quoi. J'ai pas du tout, j'ai raté l'épisode. Moi, les premiers chats qu'on avait, c'était Caramel, chatch.com et tout, Là, quoi. j'ai eu Caramel aussi, ouais. Caramel. Mais oui, du coup, ouais, c'est très, très ça l'évolution. Ça, Start Bench Cut, Jordan, Michel, Lucie. Michel. La question que se pose Emmanuel. Ah, c'est pour le Premier ministre, c'est ça? Jordan Bardella, Michel Barnier, Lucie Castet. Je crois que j'ai la ref, c'est bon. Ah. Mais j'ai tellement pas suivi, j'ai cru comprendre qu'on pouvait encore changer de Premier ministre et de gouvernement, mais Ouais, moi non plus, je suis plus la politique française. tu connais mieux la politique Je suis allemande. pas la politique allemande non plus, mais on a- Start Bench Cut fournirait du trou Emile. Ah, petit Jean, c'est l'heure d'aller se coucher. j'avais c'est ignoble ce que je vais raconter. J'avais un pote sur PES. Il a fait une équipe de foot. C'est Avec terrible. les serial killers. Avec Guy Georges. Putain. Guy Georges plus C'est NG terrible. Touquet, le gars. Et il avait la meuf là. Non, mais c'est ignoble, c'est ignoble. Véronique Courgeot. Courgeot. C'est terrible. Pardon. Avec le bébé Ça dans me le, fait les penser bébés dans quand le, j'ai vu. dans le frigo. C'est horrible. Dans le Asvel congélo. Polymoj. Allez, viens, je rebondis direct sur autre chose, sinon je, je start l'Asvel, je bench Pau et je cut Limoges. Tu cut Limoges. Ouais, je cut Limoges. Moi, je start Pau. Ah, j'aime bien Pau. Je bench Limoges et je cut Lasvel. Voilà, sans pitié. Moi, je faisais des équipes de Bob. Bob Marley, Bob l'éponge, Bob Moran. C'est très bon, ça. Moi, je faisais tous les trucs de Olivier Tom, ouais, on Bah, l'a tous fait. Ouais. N64, PS1, Dreamcast. Ouais, N64 en start. Ah, La PS1, j'y ai pas joué, moi. moi, je mets PS1. Hein. J'y ai pas joué, en fait, moi, la Et PS1. tu sais que la Dreamcast, elle était bien. J'ai Hein, commencé en à la fait. PS2, moi. La Dreamcast, elle était bien. Ouais, hein. la Dreamcast, elle était bien, elle était sous-cotée. C'est Super Smash Bros, les débuts de Super Smash Bros. Moi, c'est j'ai joué Dreamcast, même hein. tout au début sur Crazy Taxi. T'as connu Et Crazy Taxi? Non, Crazy Taxi, j'ai pas Incroyable. connu pour le coup. Et il y avait un jeu Star Wars, Rock Squadron, qui était extraordinaire sur Dreamcast. Mais la 64, c'était fort quand même aussi. Après la 64, ouais. Sur avec GoldenEye et tout là. Alors, C'est fou, c'est vrai que si je vois la PS1, j'y ai pas joué. ouais, c'est celle à laquelle j'ai le plus joué des trois. Peut-être après la 64 et la Dreamcast, il jouait chez des potes. Ouais. On est à 5 maintenant. Hein. On est à PS5, ouais, bah ouais. Bon, moi, la dernière que j'ai eue, quand je suis parti, on était à la 3, je pense. Ouais, j'ai eu 2, 3, 4, 5 maintenant. Ramones, Pixies, REM. Oh, dur. Bah, moi, ça, je connais pas. C'est pour moi ça. Mais bien que j'ai un t-shirt des Ramones que je mets souvent, peut-être que je starte les Pixies. REM, c'est pas trop le même genre. J'aime bien REM quand même. Ils ont des plus belles mélodies. Bench REM, cut Ramones, allez. Monica, Rachel, Phoebe, c'est tellement dur. Mais alors, moi, là maintenant aujourd'hui, par rapport Phoebe, Rachel, Monica. Ouais, je vous dis. Phoebe, Rachel, je start Phoebe parce que sur le coup, quand Phoebe, j'étais plus Rachel, jeune, je me disais, Monica. elle est trop chelou et tout. Et en fait, elle est cool, elle est drôle, c'est presque la plus normale alors qu'ils te la font passer pour la plus starbe. Monica, elle est trop, enfin, je pourrais pas.
Elle me fait rire, hein. Moi non plus. Mais, Phoebe Rachel mais Monica. voilà. Je pense que Monica trop maniaque. Ross le sacrifie. Donc Phoebe, ouais, Ouais, ça part dans l'alcool. Rachel en bench. Ah ouais, ça. On n'est pas trop alcool au final, toi et moi. Pop, Ouais, je suis pas un grand connaisseur, moi, mais moi non plus, tu vois. je dis ça alors que j'ai acheté une liqueur de curaçao hier au marché de Noël de ma ville. Voilà, vous voulez tout savoir. Et puis, mais tu vas faire des cocktails avec à Noël ou pas? Bah, pour moi tout seul, hein, parce que je vais être tout seul qui est le seul à boire à la maison, mais c'est possible. C'est lequel qui a la casquette bleue? Fifi et Loulou. J'aimais bien Donald et les super Picsou géants, j'en ai lu, voilà, sachez-le. Trop bien, Picsou. Un paquet. J'ai adoré. Et c'est vrai qu'au NBA Games, pour rattacher ça, attention, préparez-vous, j'arrive à rattacher ça à la NBA. Bravo. On avait trouvé cool les mecs de Picsou Magazine et le petit jeune Oui, aussi. absolument. Bah, il y avait une espèce de On a parlé avec eux. polémique qui était née parce qu'ils avaient eu des accréditations. Sauf que c'est un magazine. Enfin, des gens s'offusquaient que Picsou ait eu des journalistes sur place. Alors qu'ils couvrent la NBA, en tout cas, ils font des articles sur la NBA depuis, je sais plus, 20 ans, 15 ou 20 ans. Et ils avaient organisé un concours où ils avaient fait gagner un gamin. Donc il y avait les 2 journalistes de Picsou Magazine et un gamin qui était du coup accrédité. Donc c'était pas du tout un scandale en fait. Hein. Voilà. Pulp Fiction, Fight Club, Usual Suspects. Wow. Faudrait que je revoie les films avec. Moi je start Usual Suspects, je bench Pulp Fiction et je cut Fight Club. Le seul d'où je me souviens vraiment maintenant, là, le film, c'est Pulp Fiction. J'ai sans doute vu les 3, mais. Dans Super Picsou Géant, il y avait des articles sur Jordan et Space Jam. Ouais, tu vois, donc ça remonte même à peut-être plus que 20 ans. Donc c'est pas illogique qu'ils aient des accréditations quand même. Ouais, Fight Club, je le trouvais. Je sais pas, ça dépend après du mood dans lequel tu regardes les films, mais sur le coup, je l'avais trouvé un tout petit peu surcoté, alors que Usual Suspects, magnifique. Et Pulp Fiction, ça dépend aussi de l'humeur, parce qu'il est bien chelou quand même. Un Tarantino, quoi. Ouais, les gars sont partis pour nous faire des start bench cuts jusqu'à la mort. Hein. Ouais. De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Ah, Joe Pesci, j'aime trop. C'est l'outsider des 3, donc je le start. Et après, je préférence pour De Niro, donc bench De Niro et. Moi, je connais pas assez, mais De Niro, je l'aurais mis devant Al Pacino aussi. Bah, Al Pacino, c'est fort aussi quand même. Hein. Mais bon, je vais le cut juste pour mettre parce que j'ai mis Joe Pesci. Il faut qu'on parle de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Gis? C'est sur le cinéma peut-être? C'est sur Fight Club? Alors, c'est pas surcoté, mais en fait, j'ai moins aimé que ce que je pensais. Fight Club, ouais. Bah, il faudrait que je le revoie peut-être. Et je l'ai vu il y a longtemps quand même. Hein. Mais c'est dur de revoir les films comme ça en fait, parce que quand tu es habitué aux images nouvelles, quand tu vois des films. Ouais, mais j'ai revu. 90 j'ai revu Usual Suspect il y a peut-être 4-5 ans. C'était trop bien. Lis le livre de Fight Club. Ok. Oui, il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, c'est sûr. Même si les images vieillissent. Ah tiens, toi qui es aussi fan de The Wire. Omar Little, Stringer Bell, Marlo Stanfield. Toi, c'est... Ah ouais, tu startes Omar? Ouais. Bah, je crois que t'étais Marlo. Ouais, au niveau en fait, non, mais bien sûr, j'aime bien Marlo, mais en fait non, je déteste Marlo et du coup je l'adore à la fois, mais en même temps je trouve que c'est vraiment un gros enculé. Mais si tu me parles des personnages charismatiques, je start Omar et c'est très dur. Là, une partie de moi qui veut cut Marlo, mais Marlo c'est trop un gangsta quoi. Ah, Stringer est tellement charismatique, punaise, qu'est-ce que c'est dur. Oh, c'est très dur, c'est un très bon start bench cut ça. Je vais bench Stringer Bell et je vais cut Marlo, mais waouh. Mais je trouve, mais bon après Marlo incroyable quand même. Ouais, Stringer, c'est vrai que Stringer il s'est tapé la meuf de D'Angelo quand même, rien que pour ça, tu sais quoi, rien que pour ça je cut Stringer Bell et je bench Marlo Stanfield. Je serais curieux de revoir l'Armée des 12 singes dont vous parlez dans le chat là, parce que je l'ai vu à l'époque, mais vu que ça parle quand même de pandémie, je sais pas si c'est good vibes. Ah oui. Attends, j'en avais vu un autre de Start Bench Cut, mais j'arrive pas à remonter. C'était sur Game of Thrones, donc. Il y avait Arya Stark, Tyrion Lannister et Jon Snow. Tyrion, c'est le nain. Tyrion, c'est le nain, absolument.
Alors, je start Aria tous les jours. Mais oui, Aria tous les jours, moi pareil. Sachez que j'ai même appelé le dernier chien qui nous a rejoint Aria. Voilà. Enfin, pas moi tout seul, hein, mais on a appelé Aria. Je suis entièrement d'accord avec toi. Arya Stark, et everyday. Tyrion, Après Tyrion. je bench Tyrion, même si l'évolution du perso est un peu décevante, je trouve, sur Moi la fin, aussi, il est un peu... Tyrion. Et Et Jon on Snow, cut. je cut. Entièrement d'accord avec toi, Shai. Je Voilà. survalide ton classement. Un McDo, Burger King et Quick. C'est pas très compliqué. Je start Burger King, Moi, je start Quick. je bench Quick et je cut McDo. McDo qui continue de ne pas faire de... Parce qu'en fait, Burger King, tous leurs burgers, tu peux les prendre en version Vegan. végétarienne, tu vois. Donc Oui. c'est quand même incroyable. Et puis il y a une offre assez longue. McDo, ils ont fait parfois des trucs ici et là, mais ils ont jamais fait ce truc-là. Et Quick, ça fait tellement longtemps, mais voilà, pour les frites belges, je les mets en deux. Voilà. Moi, j'aime bien Quick. D'ailleurs, il y en a encore. Il y a de la pub. Et on a énormément de pubs. Nous, c'est ouf. Hein. Ouais. Je... On peut, Je me suis pris au moins 6 pubs depuis ça fait 1h30 qu'on est en ligne, quoi. on peut cut les 3 pour les fast-food. Bien vu, Gis. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Ouais, c'est vrai. En vrai de vrai, c'est vrai. C'est mal. Ouais, puis c'est pas très bon. Ah, il y a une pub pour le Big Mac en même temps, Erwanito. Je pense qu'on a été repéré là. Moi, j'ai une pub pour un jeu qui a l'air pas trop... Ah non, ok, c'est du gaming, mais c'est pas forcément un jeu. D'accord. C'est juste du gaming. Ah non, c'est un AMD. Ah, toi aussi, t'as un chien petit Jean qui s'appelle Aria, bah tu vois. Bah, moi, c'est pas un bosseron par contre, hein. C'est un chien qui est arrivé d'Ukraine, on sait pas ce que c'est petit, ça ressemble à Bon, plein de trucs différents. il a vu la guerre. Ah bah non, mais littéralement en fait. Bah ouais. C'est-à-dire que c'est un chien réfugié de... C'est quoi, c'était Kharkiv la ville, et elle appartenait à une vieille dame, et la ville a été Ah oui. bombardée, on l'a récupérée. Il a vraiment vu la... Elle a erré 3 semaines dans les rues, et elle avait fait partie d'un convoi qui arrive en France. Donc, voilà. Ah là là. C'est devenu l'Axis l'NBA. Ah ouais, Van Vliet a pris 50 000. Oui, il a pris aucune subvention. Le cas plaint de sa mère au Ferrari. Ben, c'est les trois qui sont tout le temps ensemble maintenant. Ils font que des sketchs ensemble, si j'ai bien compris. Je t'ai gelé 3. Ouais. Euh, Aztec Maya 1K. Arnaud de sa mère, je l'ai vu quand il est passé en gain, c'était pas mal. Jérémy Ferrari, ça peut être pas mal non plus. Après, je l'ai vu trop sérieux ces derniers temps. Il a beaucoup parlé de lui et de ses problèmes. C'est moins drôle. Donc je sais pas. Le Metalist Kharkiv, c'était une belle équipe de foot. Ouais. Ils ont une petite période de 2-3 ans où ils remplaçaient le Shakhtar Donetsk et Dynamo Kiev. Je crois que là, il n'y a plus d'équipe de foot, Ouais, là, malheureusement. Janissaire, je te le fais, je start Maya, je bench 1K et je cut les Aztecs. Voilà. Mais je ne suis pas un grand fan des civilisations méso. Que vous Salut les bossiez. gars. Ouais, il y a quelques semaines, moi, il me semble que vous disiez dans un CQFR que vous bossiez également dans le domaine du vin. Est-ce que je suis à côté de la plaque? Si c'est bien le cas, est-ce que vous accepteriez d'en parler par mail? Évidemment qu'on peut en Complètement parler en par mail. parler par mail. Par contre, je ne Pas dirais tout à pas fait que l'on nous, bosse dans le domaine du vin, mais par Ouais. contre, parmi les pontes, les cerveaux des éditions Rivers, il y a Guillaume, qui est l'un des membres fondateurs, qui effectivement a écrit des bouquins sur le livre, sur le vin, pardon, sur le vin naturel, que tu peux retrouver sur le site des éditions Rivers. Entre les vignes, notamment des portraits d'agriculteurs. Donc oui, on peut totalement en parler par mail. Envoie aussi sur cqfr.rivers@gmail.com et je redirigerai à Guillaume si tu as des questions en particulier ou si je peux y répondre. Mais voilà, mes connaissances en matière de vin sont un peu limitées. Mais tout à fait, on a cette branche-là également. Ah, il y en a un. Bulls 96, Warriors 2017, Spurs 2004. Mais c'est quoi? C'est sur le niveau de jeu ou sur l'affectif? Parce que là, tout de suite, c'est différent, quoi. À la question d'après. Je pense que Philippe Merguez, c'est magique. Je pense que je préférerais ça. Moi aussi. Je pense que ça flotte sur le maillot. En plus, ça sonnerait bien. Tu sais. Ça fait nom d'ailier gauche qui met des enroulés pieds droits. Tu sais. Mais tu sais, dans un club français obscur, genre Sedan ou Sochaux, tu vois. Grave. Et, tu sais, à l'époque, tu avais des noms de joueurs, tu savais qu'ils pouvaient pas jouer plus haut que National ou que Ligue 2 dans un club genre Sedan, tu vois. Est-ce que tu te souviens de Cédric Mionnet? Mais bien sûr, très bon attaquant, Cédric Mionnet, avec Pius Ndiefi en attaque avec le CS Sedan Ardennes, bien sûr.
Ah, c'est magnifique. Ah, ça nous a sorti du truc, mais c'était beau. C'était très FC beau. Guignon. David Merguez. Il y avait David Suarez. Est-ce que David Suarez, il jouait pas à Guignon, lui? T'es à Cannes un moment, mais. Voilà, Numéro 10, Cédric Mionnet, évidemment. Ah, il n'a pas eu la carrière. Nicolas Sachi, c'était le gardien. Romoine. incroyable. Avec leur sponsor Smart, moi, pour moi, c'est des saisons légendaires. Comment il s'appelait? Il y avait les deux, il y avait le gaucher et le droitier sur Il les y avait- ailes. et Olivier tu sais, Quint Oui, il y avait Ndiefi et il et y avait Pierre de Bloch. Attends, j'ai envie de. AS Sedan, c'est quelle année? 2001? 2000. Ouais, il y a quand ils mettent une rouste au PSG et Philippe Bergerot se fait Ouais, virer derrière. c'est 2000. Euh, Attends, parce qu'il y a Ndiefi, mais Pius. Pius, ouais. Alex Di Ah, Rocco, tu te rappelles aussi? Dirocco, le nom me dit quelque chose. Olivier Quint, je me souviens d'Olivier Ah, Quint. c'était le gaucher. Quint à gauche Ouais, et De Bloch à droite. Et Quint, il ouais, a joué il a joué à Nantes Salif après. Diao, Modeste Mbami. Ah, ils avaient beaucoup de. Après, Mbami est parti au PSG. Ah, c'est Moussa Ndiaye que je cherchais. Ah, L'autre bonjour. l'autre africain. Cédric qui jouait en- Elzéar, qui est né juste à côté de chez moi aussi, à Épinay-sur-Seine. Incroyable leur équipe. Ça. Ça donne envie de réinstaller. Ah oui, il y avait Patrick Rognaud aussi comme gardien. Ouais, ça donne envie de réinstaller Championship Manager 99-2000. Là. Ah, la fille d'Alex Di Rocco est pro hand. Incroyable. Et que toi, Gis, qui pouvait savoir ça. Je crois que personne d'autre en France ne connaît cette relation. Maïchamou. Ah, Maïchamou, Toi, ça sonne Naïm. bien quand même. Maïchamou, tiens, j'ai jamais fait la tentative. Di Rocco, ce grand acteur. Ilona Di Rocco, ok. Mais je savais pas. Eh, Merci pour ce petit porte trivia. pas un- Ah non, Un nom facile, c'est ça? ça fait actrice de film d'art et d'essai. Voilà, Start bench cut, Henri Anelka, Trezeguet. Waouh! Moi, je cut Anelka, Ouais. je vous le dis tout de suite. On est sur l'affect, sur le niveau de jeu, on est Ouais, sur un peu, quoi? moi, je mets l'affect. Anelka a énorme talent, mais Moi, je starte Thierry Henry. moi, je starte David Il me Trezeguet. fait trop rire. Mais j'aimais bien Trezeguet aussi. Trezeguet, J'aimais bien tueur. Anelka, moi j'ai aimé les trois, moi. Mais Mais- j'aimais de manière différente. En fait, je les ai aimés de manière différente. Après, il n'y a pas sur photo. des- Enfin, je veux dire, Henri, si c'est juste le niveau et la carrière, Thierry Henry tout seul devant, quoi. Oh, c'est dur. Karim, Hakim, Jokic. Karim Hakim, Jokic. À l'affect ou le niveau estimé? Ouais, faut vraiment nous préciser si on doit le faire au niveau ou à l'affect, parce que ça change tout, je pense, en fait, à chaque fois. Hmm. Euh, pff, je sais pas. Ah, j'aime beaucoup Jokic quand même. Karim, je l'ai pas vu jouer. Hakim, je l'ai vu un peu jouer. Ouais, moi j'aime beaucoup Jokic aussi, je t'avoue. Euh, Ah, il y en a un magnifique. allez, je start Hakim, je bench Karim et je cut Jokic. C'est au niveau, c'est ça? Je On pense. doit faire au niveau? Si Peut-être. c'est au niveau, Un je mix. fais pareil. Et C'est un encore, mix. je sais pas, je pense que je bench encore Jokic. C'est un Il y en a mix. un très beau avec Jurietti, Cyril Roll et Cyril Jeunechamp. Les découpeurs. Il y en a deux qui ont joué à Marseille quand même. Attends, si Jurietti, il a joué à l'OM ou pas? Non. Non, Roll, oui, c'est sûr. Je pense que je start Jurietti. Si, Jurietti, il a joué à l'OM. Roll, c'était le vrai, c'était le. Je c'était la bench bagarre. Cyril Roll parce qu'il me fait peur. Mais Jeunechamp, il doit me faire peur aussi. Mais j'aimais pas les mecs d'Auxerre, moi. Ah, mais il a pas un nom qui fait peur, Cyril Jeunechamp, tu vois. Ouais, mais Franck Jurietti, ça sent la Corse, ça sent les problèmes, tu vois, tu t'embrouilles pas. Cyril Roll, ça a joué en Corse aussi, et voilà, c'est vrai ah, qu'il ils a ont une tous vraie joué à tête de... Bastia. Ah, c'est vrai qu'ils ont Tous tous joué à Bastia. Peut-être même en même temps. Roll à gauche, Jurietti à droite, Jeunechamp devant la défense, alors là, t'es refait. Ouais, Roll, c'est un fou. Ouais, Cyril Roll. Patrick Colletter, fripouille, bien sûr. Tous formés à l'UFC. Ouais, c'était pas le même football, hein, ma petite dame. Hein. 37 cartons rouges. Ça sent les problèmes. Mais j'adore les Corses, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais j'irai vraiment pas m'embrouiller avec un Corse, encore moins un sportif Corse. Alors là, ne comptez pas sur moi. On va peut-être aller se coucher, Antoine. Ouais, Qu'en on penses-tu? peut arrêter. Il y a plein de matchs cette nuit en plus. Il y a un paquet de matchs. C'est vrai ça? C'est vrai, Ouais. ce mensonge. Je crois. Honnêtement, je crois qu'il y en a beaucoup. Vous parlez quand NBA? Bah, toute la première partie quand même. Mais bon, c'est un peu le principe. C'est vrai que sur la Light Session, on déborde souvent, Il y a 11 matchs. Mais on a parlé longtemps de NBA quand même. Derek, t'étais là d'ailleurs. bien sûr. Et Après, c'est vrai que toujours. On parle moins de foot qu'avant. Hein. c'est vrai.
Mais c'est vrai que le foot des fin des années 90, début des années 2000, on est quand même très friand. Je pense On qu'on est est un chaud. peu nostalgique. Je pense qu'on est vraiment nostalgique. On a fait Sedan aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera le Stade Rennais ou Guingamp. Avec Cédric Barbosa. Excellent genre Barbosa. Pour le coup, c'était plus un poète que ce qu'on vient de citer. Hein. Oh, Sochaux avec Michael Isabelle, bien sûr. Sochaux, il y a trop. Sochaux, il y a Ouais. trop. Il y a trop. Sochaux. Si on Ouais. commence Sochaux, ça s'arrête jamais. Est-ce que tu saurais nous donner le programme de la nuit un peu? Parce que Bon, je l'ai sous les yeux si vous voulez. je veux bien. Hein. Alors, il y a Milwaukee, Detroit. Est-ce que Milwaukee va chercher une 7e victoire de suite? Oui. Je te le dis. Oui. Effectivement, dit comme ça. Il y a un Washington-Cleveland. Voilà, pour Alex Sarr et Bilal Koulibaly. Il y a un Philly-Charlotte. Est-ce que les Sixers n'enchaîneraient pas une 2e victoire de suite? Non. Non, j'en sais rien. Non, je sais pas. Oui, probablement quand même. Ça va. La mélo joue pas. Il y a un Indiana-Toronto. J'ai regardé tout à l'heure un peu Toronto-Miami, un match qui s'est joué il y a 2-3 jours. J'ai regardé un petit peu. Ouais. Je devais m'ennuyer. Il y a un beau Orlando-New York. Ah, très bien. Intéressant celui-là. Très bien. Un choc entre une très grosse défense et une très grosse attaque. C'est à Orlando? C'est au Madison Square Garden. Ah, ok. Je pense que ça peut sentir la victoire de New York. Ouais. Il y a un petit Oklahoma-Utah. Bon, ça va pas passionner grand monde. Il y a un Memphis-Dallas qui peut être très intéressant. Il y a un San Antonio-Phoenix. Pareil, les Spurs sont en forme. Il y a un Houston-Sacramento. Il y a un Golden State-Denver sans Draymond Green avec des Warriors un peu sur quoi, 4 défaites? Ouais, 4 défaites de suite. C'est un match difficile. Tu vas jouer Jokic sans Draymond Green. Et ensuite, il y a Portland-Los Angeles en fin de soirée. Très voilà. bien. Petit Jean tient absolument à son start bench cut. J'ai vu qu'il a mis plusieurs fois. On va pas le laisser sur sa fin. Vas-y. Ron Artest, Draymond Green ou Dennis Rodman? Défenseur all-time. Rodman, Green, Artest. Je start Rodman, je bench Green. Je suis sur le niveau défensif et je cut Ron Artest. Voilà. Ouais, start Rodman. Je vais faire comme toi, bench Green et Artest qui était pourtant quand même bien fort. Ouais, je cut aussi. Voilà, messieurs, dames. Nickel. Passez une très bonne nuit devant les matchs ou pas devant les matchs si vous avez la flemme. Si vous voulez dormir, écoutez le CQFR demain matin. Écoutez aussi les autres programmes qui sont encore disponibles sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu le Hoop Culture de dimanche, si vous n'avez pas vu le CQFR bonus qu'on a fait de lundi, si vous avez raté des CQFR, n'hésitez pas. Des anciens Mob Deep aussi, il y en a toujours. Si vous n'avez pas vu le dernier en date, où Benjamin et Hugo cette semaine sont ensemble pour parler de, je crois, d'OKC, si je ne dis pas de bêtises. Je me mélange entre les épisodes. Merci d'avoir été aussi nombreux, aussi actifs, participatifs comme d'habitude. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. Bonne nuit. Avec grand plaisir. Bonne nuit à tous. Ciao. Merci les gars. Ciao. Ciao.